Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentary, comme j'avais fait un peu plus tôt dans l'année, au niveau de décembre. Donc on se retrouve pour un petit commentary tranquillou. Le commentary, ça sera quoi? Donc, comme évidemment, situation sanitaire oblige, tout se fait en online. Il y a des tournois qui sont organisés, notamment donc celui qu'on va commenter aujourd'hui, l'ICFC, qui s'est passé. Donc, je commande le premier, hein, pour ceux qui voient en haut de leur écran à gauche, le week 1, donc saison 1, week 1, qui s'est passé il y a à peu près 14 jours, même si ça commençait l'ICFC depuis plus longtemps. Mais c'est un peu la nouvelle saison et la saison sanitaire, là. Donc, c'est tous les mercredis soirs, donc n'hésitez pas. Je vous mettrai évidemment en lien leur chaîne Twitch, pardon, leur chaîne Twitch, là où ils live tous les mercredis soirs. C'est un tournoi européen, donc c'est vraiment sympa de le regarder, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de Français, il y a du Duke from Paris, il y a du Kalak, il y a du Super Akuma évidemment, donc n'hésitez pas. Et je vous mettrai aussi la chaîne Twitch française qui des fois, alors la semaine dernière ils l'ont fait, je sais pas si là ils ont été, ce soir ils ont pas pu le faire parce que actuellement évidemment comme je commande je peux pas regarder l'autre tournoi en même temps. Mais le tournoi a lieu là, au moment là où je tourne, et la chaîne Tekken France ne live pas dessus, donc la dernière fois ils avaient commenté en même temps, là ils commentent pas, donc c'est un peu en fonction de eux, ce qu'ils veulent choisir évidemment, mais bref, ils font ce qu'ils veulent, mais je vous mettrai aussi le lien de cette chaîne Twitch là, qui promet quand même pas mal de trucs, notamment quand on sera à retour à une situation sanitaire classique. Donc c'est parti, j'espère que le son sera assez équilibré entre ma voix et le son de la vidéo, comme d'habitude. Donc le but, ça sera un commentary, hein, ça sera un commentary comme j'avais fait quand j'avais pas trop de connexion. Donc là, normalement l'image est très belle, je peux tourner en 1080p 60 fps parce que je suis retour sur Mako. N'hésitez pas, ça va être un peu long, hein. On commence dans le début du top 8, donc ça va être un petit peu long. Il y aura, je pense, 1h30 de vidéo si j'avance, on va dire, les interludes entre les différents matchs et les différents sets. N'hésitez pas à aller prendre de l'eau, hein, moi j'en ai pris. C'est parti. Donc vous l'avez vu rapidement si vous avez été attentif, hein, c'est Duke from Paris vs Pika. Pika, excellent joueur de Guise évidemment, on connaît beaucoup pour ça. Pika Down one, back one, hein. On commence tout de suite, Down forward, tout qui passe en normalite. Des matchs qui vont être très intéressants, et comme il y a beaucoup de Français et beaucoup de niveaux dans ces tournois européens, il n'y a rien à dire, ça fait plaisir de regarder. Si vous ne pouvez pas tout regarder, je vous conseille surtout de regarder les top 8. Les phases de poule sont peut-être un peu moins intéressantes, hein, évidemment. Down forward, tout encore. Le wall banks là de Guise qui est pas passé, je veux dire passer en normalite, ça le met à plus, hein, je crois, je veux dire en garde. Dommage le combo loupé pour amener au mur là. Les deux joueurs qui zonent pas mal. Ça va être des matchs vraiment intéressants, vous allez voir, on va voir beaucoup de choses. 1-2, 1-2-1, 1-2-1, Peekaboo down one évidemment. Très classique. Et c'est parti, duck in. Allez, le deuxième hit là du down forward one fort, qui launch en counter hit, un peu comme celui de Brian, derrière le down forward 2. Pour les standing fort, back one, flicker, peekaboo. Oh le dommage, il a pas cancel assez rapidement pour récupérer là. Il avait refloat avec le tout. Encore le bon wallbanks, le running one. Sidestep fort, très bon lot, hein. Un des meilleurs lots pour Guise évidemment, le sidestep fort. Le sidestep souris pardon, je crois que c'est plutôt. Et one, two, petite string high mid évidemment, très forte. Donc c'est l'ICFC, hein, je vous le dis, ça se passe toutes les semaines pour l'instant. Ils tiennent le rythme, donc pas de problème. Donc c'est en online, pardon. Donc il y aura quelques coupures entre les matchs évidemment parce que c'est un petit peu plus long étant donné qu'on n'est pas en physique. Le bon combo pour amener au mur, ça devrait briser le mur ça normalement. Non, il choisit Lokizame plutôt. Ouais, standing 2, hein, évidemment, 1-2-1, duck. Zone bien sidestep, le petit one là on l'a vu. Le rocket punch. Down forward, eh oui, down forward, 1-2-1. Il faut respecter ça, je veux dire, respectez pas totalement, mais si vous avez été un peu passif derrière, il faut pas taper. Ou faux duck. Ah, dommage, il peut pas finir au wall. Alors qu'il avait plutôt un mono qui bien sidestep le wall standing for la rage art. La rage drive, pardon. Il a loupé le combo là, derrière la rage, l'anti-sidestep. Si vous faites cancel assez rapidement, vous pouvez faire west standing 1-1 peekaboo, dire down forward 1 plus 2 au mur. Mais c'est pas facile. Mais le dernier hit mid, un mec est safe si vous passez en dunk. Très bon sidestep du running one. Instant running one, sidestep à droite. Hein, et le bon punish au Sonic Fang. Back one encore. Guise, vraiment un personnage qui a vraiment de quoi faire plaisir. Hein. C'est vraiment un bon perso, dommage mal puni ça. C'était à moins 12, mais visiblement la punition a un petit peu loupé. Doug du instant peekaboo down one. 1-1. Quel qui va être choisi, Loki simple. Back one. Le running qui passe. Oh, ça va faire beaucoup de dégâts, ça, parce que ça va faire full combo. Est-ce que Pika va réussir à amener au mur? Non. Oh, c'est bizarre, ça a légèrement refloat
le projectile là et le West Standing. Une excellente punition 13 frames là pour Guise. Bien puni, bien puni ça. Down forward one, ça zone bien. Back one de l'autre côté pour répondre. One. Oh, c'est punissable ça, mais s'il cancel évidemment en barre, c'est safe, donc c'est un peu compliqué d'être 100% sûr de le punir à chaque fois. Bon zoning, Pika qui joue bien. Le mid là, le premier hit de ce mid là, hein, qui launch confirmable, c'est un launch confirmable quand Guise a de la barre. Ça amène au mur, facile ça. Qu'est-ce qui va être choisi? Le reset avec le reroll splat. Très bien vu la chope déchopée, parfait. Down one, Pikaboo et qui est pris. Quel dommage. N'hésitez pas à aller vous chercher quelque chose à boire ou à manger, hein, ça va être un petit peu long évidemment. Alors évidemment on va avancer les moments là où ça parle. C'est un peu moins intéressant. Mais vraiment des tournois vraiment très fluides à regarder. Ça faisait plaisir. N'hésitez pas à aller suivre les matchs, hein, vous verrez qu'il y a du très haut niveau. Et pour ceux évidemment qui ont un peu moins le temps, vous pouvez suivre les rediffs évidemment quand vous voulez. Toutes les rediffs sont gratuites, que ça soit sur la chaîne ICFC, donc qui est une chaîne anglaise, ou sur la chaîne Tekken 7 France, hein, tout est gratuit, pas besoin de sub. Vous retrouverez tout là, Down one, Down forward one, et Down two, et Poken. Oh, très bonne punition là, oui, punish avec back one two, one two. Oh, ça a été gardé le low, mais pas puni malheureusement. One to one. Très bonne string, hein, je le répéterai jamais assez, mais cette string est vraiment très forte pour ouh, interruption back one, ça devrait tuer. One to one, un excellent string avec Steve pour mettre la pression. C'était deux câbles ça, mais c'est pas facile de le faire en réaction, ça met à plus 1 Guise. One, ça encore plus 1 Guise. Très bon sidestep, dommage. Et le one to one, encore la même string. Ça prend beaucoup d'espace, c'est loin, ça jail. C'est très compliqué de punir en réaction. Back 4 pour launcher en counter hit. Ça devrait amener au mur les petits combos de jab. Oh, dommage, le dernier jab qui a pas assez combo. Bien confirmé ça. Bien vu ça, le duck. Hein. Et oui, c'est un high là-dessus. On peut duck. Il y a Doug Van Paris qui a juste un duck, West Standing 2 et West Standing 2 en counter hit. Down back to 3-2. Il choisit Loki. Oh, est-ce que ça veut le combo, Doug Van Paris combo? Et ça passe. Et c'est fini. Très bien. Hein. Pikaboo in one comme ça, hein, qui fait cette Oki là. Vous pouvez totalement faire le Doug Van Paris combo derrière de façon sûre quasiment tout le temps. Punch parry, down 1+2. 1, 2, 3. Ouf, ça va amener au mur. Qu'est-ce qu'il va choisir? Les dégâts avec le machine gun punch. Le re-machine gun punch, hein, il faut pas se lever pour éviter celui-là. L'anti-side step, l'imbloquable en... Ou l'imbloquable, j'y arrive pas. Le cours à mort en flicker qui assure un forward tout. Donc c'était totalement... Et Doug Van Paris qui a mis 3-0 je crois. Et qui régalise évidemment 1-1. Qu'est-ce que ça fait mal là, un Doug hein, qui joue très bien, évidemment. Le Doug national. Très bon joueur de Steve évidemment, le meilleur Steve européen à mon avis. Et il l'a confirmé sur ses tournois, hein, pour ceux qui ont un peu suivi. Pour ceux qui ont suivi, il a fait d'excellents résultats. Je vais pas vous spoiler évidemment la fin, hein, mais on verra d'autres français. Albatros 1, punition 1 plus 1, West Standing 1-2, pardon. 2-1, oh là là, et 2-1, flicker 2. Évidemment, les dégâts encore avec le machine gun. Qu'est-ce qu'il va choisir à Loki? Rien d'autre. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Punition back 1-2, le deuxième 2 est passé, mais pas le back 1, très étrange. Et down forward 2 pour finir. Down forward 2 pour finir, évidemment. Pika qui a du duck en pensant à un low. Back 1. Quasiment impossible à punir là, comme ça, en réaction, en whiff. Passage en Pikaboo, back 1 encore. Pika qui trouve plus trop les solutions là. Down 1-2. Très bien, il a tenté de punch parry. Je sais pas si vous avez vu, je veux dire de parry high. C'est pas vraiment un punch parry, c'est parry high, mid ou low. Il a tenté de parry high, mais Doug qui est resté très passif, donc ça a payé. Le bon wallbangs là, mais qui passe en normal hit. Ça reste positif, hein, je crois. Je crois que Guise est à 0 ou à plus 1 peut-être. Back 1. Down forward 2. Le petit punch parry, mais qui est pas passé. Down 2. Ah, Pika qui trouve pas les solutions pour contrer la défense. Et voilà, le nouveau mix-up hein, que Doug a intégré à son jeu. 2-1 sur le côté, vous pouvez instant shop derrière. Et vous allez faire de bons dégâts et à votre adversaire, il doit avoir le réflexe de déshop directement, ce qui est pas facile, hein. Ce qui a tendance à passer même. 1-to-1, mais qui est passé au-dessus, très bon. Très bien, wallbang choisi pour les dégâts, ça devrait briser. Voilà le well running 2 pour briser.
Est-ce qu'il est assez parfait? La screw attack, ça amène au mur. Un poil loin pour faire son wall combo malheureusement. Back to 3, down back to 3-2 pardon. Well running one qui passe. Oh et le gros lot là. Le gros lot qui assure la chope au sol de Guise qui fait 20 de dégâts. Down forward one. Punch parry qui est passé, pas de dégâts derrière, il a choisi Loki, la chope déchopée, back one, ça va amener au mur 1, le mur est vraiment très près, down forward one plus tout. Ah dommage, il aurait peut-être pu coller au mur plus facilement. Ok encore derrière, pas tapé, flicker 2. L'extension mid kappa wall splat, down back 3-2, aïe 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 aïe, ah oui ça peut, ça combo ça normalement pour Guise. Dommage, le mur qui l'a pas aidé, et le mid, un des seuls coups de pied en fait de Steve quand vous relevez un, qui est le coup universel en mid, qui passe tout simplement. Et Pika qui n'a pas été assez passif là. Et je vais peut-être avancer directement à la souris, ça sera peut-être plus pratique évidemment. Vu que là c'est un petit peu loin. Et c'est parti, on passe sur Kalak. Kalak qui joue sa Lily évidemment. On l'a vu sortir une Konimitsu des enfers face à Doug from Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été assez l'enfer pour Doug qui n'a pas forcément trouvé les solutions. Qui a perdu malheureusement en finale contre lui. Je crois que c'est le week-end d'après. Donc c'était il y a une semaine pour moi. Mais c'était la semaine d'après ce tournoi là. Forward one. Ouh, et le gros Matterhorn là, Cookie High Crush, c'est-à-dire qu'il peut même mid crush. Très bon combo pour Kala, qu'est-ce que ça peut amener au mur? Les combos opti, ça touche le mur, mais c'est bien trop loin. Julien, un excellent perso. Lily aussi, hein, quelque part. Un perso qui est pas facile à jouer, qui manque de tracking, mais qui a évidemment le meilleur side step du jeu. Dommage, mal puni ça. Plus compliqué à punir celui-là. Julia recule beaucoup, ça c'est loupé, parfait, c'est assuré ça dans le dos, West standing 1, 2, 3 ou 4, je ne sais plus. C'est l'extension low, alors dans le back c'est garanti, même si dans le neutral c'est très risqué. Bonne punition, forward 3. Forward 1, le meilleur poke de Julia comme ça, bien sidestep, on va le voir souvent sidestep. Forward 3, très bon low, full crouch down forward 4. 1, 2, encore le sidestep bien bloc. Il faut en profiter avec Lily, pour tous les joueurs de Lily, n'hésitez pas à sidestep. La hitbox est petite, le sidestep sort très rapidement, très bien sorti là. L'instant while running 1-2, c'est pas 2-1, pardon, c'est pas facile. Forward. C'est pas forward 3, pardon, pas fort. Je rectifie évidemment. Hein. Cette petite string que vous pouvez cancel là. Ça continue, forward 1, hein, ce coup de genou extrêmement fort pour Julien, un des meilleurs pokes du jeu, mais très difficile à sortir, hein, en 13 frames. Oh et oui, encore ce sidestep là, c'est beau, forward 4, pardon, c'est celui-là, hein, le forward 4. C'est ce lot là, le gros lot, un petit peu risqué parce que presque visible. Bon combo pour amener au mur Julia, qui a les meilleurs combos d'un point de vue wall carry, ça amène au mur évidemment. On choisit Lokizame, flip over à la relevée. Petit lot. Et l'anti-sidestep à la relevée. L'anti-sidestep West standing 4, je crois que c'est. Pas puni, dommage, le lot avait été gardé. Et le forward 1. Un des pokes hein, qui a la meilleure portée du jeu, évidemment, car l'exécution justifie, on va dire, le poke. Encore puni. Bon, puni en 13 frames. Je crois que c'est plus punissable que 13 frames, mais j'en suis pas sûr. Très bon whiff punish au forward. Au forward 2-1, je crois. 3-2. Tilda down 4 encore classique. Petit down 3 pour Julia. Le low kick est plutôt bien puni. Forward 1. Le jeu qui joue beaucoup en poking là. Très peu de vrais combos, hein, on le voit tout de suite. Ce qui est assez étonnant pour Julien qui a un excellent Magic 4. Pas facile de récupérer derrière. Très bon combo. Très bien zoné, hein, ça. Choisis Loki. Kala qui s'était retourné. Ça combo 100%. Est-ce que ça peut tuer? Oh, c'est un poil loin. Et oui, c'est un poil loin. Il a loupé son dash, là, il a loupé son dash, je me disais bien que ça allait whiffer. Et oui, c'est forcément un low derrière cette string là, derrière cette 1-2, c'est 1-2 low forcément. Et Crossfire, qui le voit évidemment, et qui le punit instantanément. Totalement logique, hein, totalement logique. Ça ne passe pas ce genre de choses. Faut faire attention hein, avec ces strings là. Toujours, hein, on vous le répète dans les tutos, hein, les strings là où vous n'avez pas d'extension mid et que c'est forcément un low derrière. Souvent derrière les 1-2, derrière les 2, derrière les 1, vous avez des extensions comme ça, high-low. C'est assez risqué. Et vous pouvez vous faire en réaction totalement, soit voir et punir, soit totalement low parry, hein, comme ce qui vient de se passer. Il faut faire attention. Hein. Générique down for encore, le petit sidestep. Je sais plus si l'exécution, c'est forward switch, je crois, cette exécution. Hein. Et ça launch en counter, c'est un très bon coup
Oh, l'imbloquable qui passe, très étonnant ça que ça passe. C'était compliqué de le voir en réaction, mais il a un bon tracking, cet imbloquable. Donc à la relevée, c'est un petit peu le même mix-up qu'on a avec Asuka aussi à la relevée, même si c'est beaucoup plus strong, on va dire, chez elle. Oh là là, et le L-sweep, là, le L-sweep force crouch, full crouch, pardon. Et oh là là, les mix-up de Crossfire qui font très très mal, hein. Les mix-up de Crossfire, on l'a vu. Je te fais peur avec un low, je te fais peur avec un mid. Puis je te refais peur avec un low. Ça joue bien des deux côtés, hein, quand même, globalement. C'est un low derrière ça. Fort. Assez risqué, ce low-là, hein, qui fait beaucoup de dégâts. Et qui est très punissable, je crois. Ou à moins 14, peut-être. Très peu de combos, hein, sur ce match. C'est assez fou. 1-2 pour interrompre. Forward 3. Vous me pardonnerez si c'est juste forward 3 l'exécution, mais je crois que c'est forward 3. L'instant wild running 1+2, je crois, de Julia, là, le coup de coude. Est-ce que ça peut faire combo? Oh oui, très bon combo, très bien opti. C'était pas facile de faire ça. Il choisit Loki. Et le refloat, évidemment. Crossfire qui n'a pas take roll là. Crossfire, le joueur italien. 1-2 pour tenter de whiff punish. 1-2. Et le petit coup de genou, down forward 3. Vous avez une extension low derrière. Pas d'extension mid derrière cette string. La punition très extrême de loin. C'était punissable. Ça n'a pas été puni. Forward. Dans le back, down for. Générique down back for. Ça met positif, ça. Je suis pas sûr que... peut-être que... Kalak peut punch pari entre les deux, mais c'est pas sûr à 100%. Forward 3. Oh, le West Standing 4 comme ça en punition qui est pas passé. Très étonnant, ça. Tout, la string que vous pouvez cancel, celle-là. Le crouch dash de Kalak qui est un peu différent avec ce perso. Oh, et le hop kick disrespect. Est-ce que le combo va être assez opti pour tuer? Ça devrait tuer le hop kick disrespect. Je vous parlais du crouch dash de Kalak, je dirais, de son perso qui est un peu différent ce crouch dash là, vu que vous pouvez le cancel contrairement à beaucoup de crouch dash. Vous pouvez cancel par up, tout simplement, et ça vous permet de pouvoir sidestep derrière, hein. C'est pour ça qu'on voit souvent Kalak faire les strings là où ça lui permet de passer en crouch dash. Ça c'est totalement garanti derrière le down one, et le hop kick encore pour disrespect. C'est des bons mix-up de pouvoir crouch dash pour rendre les coups un peu plus safe, ou un peu plus mixy on va dire. Et le hop kick de l'autre côté qui répond, hein. Le disrespect est présent, mais cette fois-ci ça a vraiment low crush, le lot de Kalak, donc c'était totalement justifié cette fois-ci. Lily a rien à dire, un très bon perso pour sidestep. Mais perso qui manque peut-être d'un poil de vitesse dans ses anti-sidestep. Avec le down one là, vous voyez, ça fait down one crouch dash et vous pouvez cancel derrière le crouch dash. C'est un bon mix-up vu qu'en plus vous pouvez crouch dash. Et oui, encore une fois, ce lot de Julia, je crois que c'est down 4 qui a tellement de pushback. Compliqué de punir de façon 100% sûre. Très bien puni en 12 frames ça. Encore down one. Oh là là, et bien vu. C'est 2K. C'est 2K, c'est instantanément puni au West Standing 2. Et ça passe. Kalak qui remporte le match. 1-1 pour les deux joueurs. Et c'est reparti pour le dernier match entre les deux joueurs, évidemment. Les Français au top, hein. Cette vidéo s'appellera peut-être comme ça. Les Français sur le toit du monde. Non, peut-être pas sur le toit du monde, mais il n'y a rien à dire, hein, dans cette ICFC. Les Français se défendent très bien, arrivent très souvent dans le top 8. Et Kalak, évidemment, qui est un très bon joueur. Donc c'est normal qu'il arrive là. Et on continue avec exactement le même match-up. Et 1-1 pour les deux joueurs. Ça se joue en BO3, évidemment. L'extension low, c'est qu'une extension low, mais il faut la respecter quand même. Le bon upkick, encore une fois, un peu disrespect. Très bon combo. Ça devrait amener au mur. Est-ce que ça peut combo derrière? Non. Ça a fait sidewall, malheureusement. Kalak en zoning, la Kalak en zoning. Oh, il y a encore le upkick de l'autre côté. C'est bizarre, le match qui s'est vraiment transformé, hein. Tous les joueurs étaient plutôt respectueux dans les combos, les deux joueurs. Et là, il y a des upkicks qui partent un petit peu de partout. Forward one, encore. Et le upkick encore. C'est phénoménal de se rendre compte à quel point le match a totalement changé, là. On est passé d'un match très respectueux à... Oh là là, excellent combo de Kalak, hein. Celui-là, on le revoit pour tous les mains de Lily, évidemment. Maximiser le wall carry. Et ensuite, maximiser tout simplement les dégâts. Vraiment, c'était au poil de millimètre, hein, je pense, que le coup a touché au mur. Et ensuite, la string qui est totalement garantie, qui fait flip over. Générique done for, Oh, très bien vu, ça, le low high en même temps. Il faut juste faire toucher le low pour que le mid soit garanti derrière. Si vous touchez les deux, ça marche pas. Très bon coup, celui-là. 1, 2.
Joue en poking, ça rejoue en poking. Là, il n'y a plus de hop kick qui se perd, c'est assez étonnant. C'est l'extension low, hein. On l'a vu que Kalak s'est baissé si l'extension low était sortie. Julia qui est positive derrière ça, là, derrière ce Kuka. Et oui, ça peut mid-mid, il y a une extension mid-mid. Et c'est évidemment launch punissable, hein. La Kalak qui connaît la frame data de Julia, ça se voit. Et dommage, cette combo qui n'est pas passée cette fois-ci. Oh, le coup est a touché au sol, très étonnant. Peut-être que Kalak venait de se relever à l'instant et que l'animation n'a même pas suivi et que c'est pour ça. Petit Magic Fork est passé en garde là. Très étonnant que c'est touché aussi bas, hein, cette attaque. Et vous avez vu la portée. Le petit saut qui esquive le forward fort, très étonnant. Sans doute une erreur de manipulation ici pour le joueur Crossfire. L'extension low. Aïe 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 aïe, c'était pas punissable, hein, ça. Et voilà, encore une fois, ce lot là. Ah là, la Crossfire s'en sert tellement à cette portée là. Visiblement, Kalak peut ni punir avec le standing forward, ni punir avec sa punition 13 frames. C'est compliqué. Forward, 3. Et encore le optique pour disrespect. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça amène au mur. Le combo, forward, garanti. Oh là là, l'exécution qui a été loupée de la part de Crossfire. Ou est-ce qu'il avait loupé son jump 3+4 là? C'est-à-dire son up forward 3+4. Si vous touchez bien d'en bas, Julia, forward, garanti derrière au mur comme ça. Mais je crois qu'il a loupé l'exécution malheureusement. Le well running totalement safe évidemment. Forward one. Le down one de l'autre côté. Un peu loin. Oh le gros... encore une fois le gros L sweep là comme ça. Bien déchopé. C'est 1+2 ça pour déchop. Le gros... comment ça s'appelle ça? Le gros lot de la part de Julia quand elle est en sidestep là dans cette string. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Elle a remis le premier hit encore pour disrespect. Bien puni ça. Le west standing one. Oh, encore une fois, ce coup qui est vraiment fort avec Lily, qui a une très bonne portée, bien amené au mur. Tout ça, c'est garanti, évidemment, si vous amenez au mur avec Lily. Forward, one. Ah, les deux joueurs qui sont un petit peu tendus. Hein. Kalak qui est quand même à une de passer en loser. Bien puni. Oula, c'est le choix de la punition. Était étonnant. Down for générique. Et le petit one pour interrompre la rage drive, là. Très bien vu. Très bien vu. Privilégiez les coups qui demandent peu d'exécution, évidemment, et les coups qui sont rapides. Ça permet d'interrompre votre adversaire, ça c'est punissable. Puni seulement avec une 1-2, ça aurait peut-être mieux de punir en 13 frames. Ou en 12. Final round, hein, vous l'avez peut-être entendu, si vous entendez le son assez fort, ça devrait amener au mur, ça facilement. Le combo max damage donne toe kick à la relevée pour interrompre directement toute... Oula, le side... je ne sais plus quel est ce coup, mais qui launch en counter hit. Ce gros mid qui est très lent anti-sidestep. Forward 3, pardon. Le hop kick qui est pas passé. Hop kick, oh là là, les combos. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Le combo sur le côté gauche qui a pas du tout bien touché. Et encore low, encore choisi de la part de Kalak. 2 fois low d'affilée. Ça lui permet de remporter le match. Bien joué de la part de Kalak. Là, c'était un petit peu brouillon là les 15 dernières secondes, mais il s'est passé des choses assez étonnantes. Le combo que Crossfire a drop, etc. Pas de problème, hein, c'est normal de dropper des combos de temps en temps, évidemment. Et c'est parti pour le match suivant. J'ai double Bob, je crois, si je me souviens bien. Évidemment, j'ai déjà regardé le match-up. Bob, un perso, il faut que je vous fasse un tuto sur ce perso, évidemment, sur Bob. Étant donné que, au vu de ses buffs nombreux, il faut que je vous fasse un tuto. Le perso, vous allez sans doute le voir de plus en plus. C'est un perso qu'on voit assez peu, un petit peu à mon avis, à cause de son physique pas forcément très avantageux. Du coup, les joueurs débutants n'ont pas vraiment envie de le jouer. Mais c'est un perso qu'on va voir énormément jouer dans les tournois et en online, évidemment. Le perso est devenu extrêmement fort. Rukeng contre DBP. DBP qui a posé d'ailleurs quelques problèmes il y a peu de temps à Super Akuma. Si je vous commente le tournoi, je vous montrerai évidemment. Donc voilà, un duel de Bob vs Bob. Standing for, down forward one. Bob a un perso qui a vraiment beaucoup de choses pour lui. Hein. L'anti-sidestep et le back four garanti. Qui a beaucoup de choses garanties, j'allais dire n'importe quoi. Très bon combo, ça launch en counter hit ça. Le bon combo. Bien amené au mur, le west standing, le haut sol, le 3 pour se relever, c'est un petit lot. Faut le crouch down forward fort. Mix up. C'est totalement pas punissable. Down forward one qui a l'extension IP mid. Hein. Non, vraiment Bob, un personnage qui a beaucoup de choses pour lui. Et oula, le coup qui a particulièrement bien traqué, ce qui était assez étonnant pour ce mid, mais c'est pas grave. Appelons Arada, la shop qui launch, qui est totalement déchopé, c'est 1+2 pour des shops. Down forward one, ça devrait amener au mur, ça. Ah, dommage, le wall était un petit peu bas.
Back 4 à la relevée. Back 4 au sol, ça touche, hein. C'est un très bon coup pour Bob. Ça ressemble beaucoup au coup des Mishima, au Devi Steel Pedal. Ça mène pas au mur, dommage. Le combo qui est pas forcément extrêmement bien opti. Et ça wall splat, ça devrait finir ça. Et totalement garanti tout ça. Notamment Bob, hein, qui a un des wall damage les plus élevés du jeu. Avec des coups qui sont totalement garantis. Je sais pas si on le verra dans ce match-up. Et c'est parti. Oh là, ça a été mal le whiff punish. Down forward 2, on va le voir pas mal aussi. Launcher en counter hit, le down forward 2. Un launcher assez générique. Et encore le... Je crois que c'est le wave dash one comme ça qui launch en counter hit. Qui est vraiment un très bon launcher en counter hit. Back 4, très étrange de le voir utilisé dans le neutral étant donné que c'est launch punissable. Mais ça passe en counter hit et quand ça passe en counter hit, ça launch tout simplement. Très risqué hein, quand même, je crois que c'est à moins 15 le back 4 en... Moins 15 ou moins 14 peut-être. Oh là, très risqué ce qui s'est passé là, mais ça passe. Que va choisir Rukeng? Le L-sweep. Encore un, le wave dash. Et oui, Bob qui a accès à un wave dash n'est pas un Mishima, mais on va dire que c'est le Mishima en trop. Bien l'anti-side step qui... Ah dommage, le combo qui est pas forcément bien opti. Carry float, hein, l'anti-side step, carry float, l'anti-side step mid. Le très gros, je crois que c'est le wave dash 1 plus 2 celui-là, ou 2 peut-être. Je veux dire le gros mid qui launch qui est très négatif à moins 17 je crois. Sur Bob. Alors je connais pas encore très bien la frame data étant donné que j'ai pas énormément travaillé le perso pour l'instant. Mais il faut que je le travaille pour vous faire une vidéo dessus. West Ending 2, dommage, mal puni. Je veux dire, la deuxième hit de la punition n'est pas passée, la deuxième punition d'Iframe, ce qui est assez étrange. Down forward one. Très bon coup. Allez, bien puni ça, hein, la relevée un petit peu fantasy là. Il fallait la punir en réaction. Le 3 plus 4 à la relevée. Et oui, le wall bounce de Bob qui est totalement safe et qui est plutôt un bon wall bounce. Anti-side step, le bon low, le L-sweep, comme ça pour mettre la pression. Très bien whiff punish au coup de ventre. Je ne sais plus du tout quelle est la manipulation de ce coup. Et la rage drive qui passe. Rage drive très correct, hein. Utilisé en whiff punish, pas sûr que ça a été vu en réaction, mais c'est une très bonne portée, donc vous pouvez le mettre un petit peu de loin gratuitement. Et voilà, ce coup qu'on voit énormément, hein. Voilà, le max damage wall qui fait énormément de dégâts sur Bob. Là, on l'a vu, ça reset les dégâts. Oh là là, mon dieu, et les dégâts, et c'est fini. Et c'est fini. Rukeng qui met la manche qui a duré littéralement 10 secondes, hein. Voilà, on le voit encore, wave dash one. Compliqué là pour les deux joueurs. Les match-up miroirs qui sont jamais des match-up vraiment très faciles. Il faut connaître les avantages et les désavantages de son perso. Down forward 2 qui est passé et qui permet de faire combo. Ça amène au mur. Dommage, down forward 1 n'a pas touché. Le back 4 à la relevée. On le voit beaucoup là, le wallbangs. Hein. Les wallbangs safe, n'hésitez pas à en abuser s'ils sont safe. Voilà, très étrange là. Est-ce que... Et ça passe totalement. Ça ne tuera pas évidemment, il y a beaucoup trop de vie. Mais DBD qui a sorti une bonne rage art là. Pas facile à utiliser, mais une bonne rage art. Oh, et bien whiff punish. Oh, il a pas le mur. Le toe kick à la relevée qui permet d'interrompre l'adversaire. Et très bonne punition. Avec le back 2. De loin comme ça. Un mid qui a une bonne portée pour Bob. Encore ce wave dash one qui launch en counter hit. Ça fait beaucoup de dégâts. La relevée fantasy pour interrompre l'adversaire. Très bien sidestep ça. Et bien puni. Et c'est fini normalement. Rukeng qui devrait tuer là. Voilà, parfait. Il ne se trompe pas. Et c'est 2-0 pour Rukeng. C'est fini pour ce match. Et on va switcher tout de suite sur le prochain match évidemment. Rukeng qui affronte cette fois-ci Crossfire. C'est parti. Crossfire qui décide de pick Alisa, le robot, l'android. Et c'est parti. On passe en quart de finale loser évidemment. Fall crouch done for 1 plus 2 je crois pour Alisa. Je connais pas très bien le perso. L'anti-side step high de Alisa. Le mid-mid. Très bonne string pour Alisa celle-là. Hein. Totalement safe ce mid-mid là. Tente un petit reset en passant de l'autre côté en sautant. Quelques petites folies, c'est pas mal. Le wallbang, ça on le voit encore. Hein. De toute façon, ça vous risquez quasiment rien en mettant ce coup. Et bonne pression là. Bonne pression. Oui, d'accord, c'est très étrange que c'est pas passé. Et le full crouch down forward 1 plus 2, j'en suis pas sûr à 100%. Anti-side step mid totalement safe pour le perso. Bien take roll de Rukeng dans le dos. Bien take roll dans le dos encore là. Dans le back, tout est garanti. Oh, il aurait peut-être fallu faire sidestep à droite, là, comme ça, pour peut-être continuer le combo.
au lieu de juste tenter la normale. Passage au cutter, passage en cutter. Ouh, bien interrompu. La punition 12 frames de Alisa. Et le petit lot en cutter, évidemment. Vous avez de vrais mix-up hein, en tronçonneuse avec Alisa. Très bien ça, hein, la punition launcher 14 frames de Bob qui est launch punissable en garde. C'est connu, hein, c'est connu de la part de Crossfire, il le sait. L'imbloquable au cutter, ça c'est garanti. Ça c'est mid positif en garde. Hein. Donc vous pouvez vous faire respecter hein, quand vous êtes au... Le match qui a duré, j'ai l'impression que le match qui a duré absolument 1 seconde, très étonnant. Mais quand vous êtes passé en tronçonneuse avec Alisa, vous avez de vrais mix-up qui font beaucoup de dégâts. Punition hop kick évidemment. Page 1 du manuel de Tekken. Qu'est-ce qu'il va choisir? Oula, c'est à sidewall, c'est très étrange. Dans le dos, mais quasiment safe. Bob s'était beaucoup reculé. Le mix-up. Il avait mis le mid, mais peut-être que Rokeng aurait pu punir. Wave punish en tout cas. Petit L-sweep qui a été buffé hein, maintenant. La première partie du L-sweep, launch en counter hit. On verra sans doute beaucoup moins de gens, beaucoup plus de gens mettre que la première partie. Encore une fois, L-sweep. Bien sidestep visuellement, mais voilà, c'est compliqué hein, de punir cette rage drive. On l'a totalement vu là. C'est... Oh, et la string qui passe totalement en sidewall. Évidemment. La rage drive, c'est un peu compliqué parce que Bob prend beaucoup d'espace comme ça. Et ça en va très loin, donc pour punir en réaction, c'est pas forcément facile. One, done for, two, tenter de prendre le... Et bien vu ça, il a tenté de prendre le counter hit. Très bon coup celui-là, très positif pour Alisa hein, quand vous le mettez, mais c'est un high donc il faut pas être trop prévisible. L'adversaire peut duck. Le fort qui est passé en counter hit, mais qui a fait double hit des deux côtés, donc malheureusement pas pu faire combo total derrière, hein, mais ça launch en counter hit. Le gros coup en mode boule de... Très bien confirmé, ça c'était totalement garanti. Et le well running évidemment. Pour finir le match. Oh, le wallbang, c'est assez risqué ça. On passage en tronçonneuse. Non, on n'est plus dedans là. On a sorti le wall après le fly. Le mid-mid. Elle sweep encore pour se faire respecter. Très peu gardé là ce L-sweep là. Un des meilleurs L-sweep du jeu d'ailleurs. Hein, avec son... Il y a quasiment un vrai mix-up derrière. Et le gros lot qui launch en counter hit de la part d'Alisa. Et qui n'a pas été respecté. En plus celui-là est quasiment visible donc c'est un petit peu risqué. Encore elle sweep, toujours et toujours. Encore elle sweep, encore une fois. Le disrespect. Le wave dash one. Down forward one. Le gros coup de ventre. Coup armor, très bon coup armor. Hein, très bonne portée pour Bob. Un des meilleurs coups armor du jeu parce qu'il est qu'à moins 12 si je ne m'abuse. Encore une fois là, le gros high. Et ça devrait être fini ça. Ah non, il est en tronçonneuse. Les combos sont un petit peu différents. Malheureusement, il n'a pas pu totalement finir. Encore le well running, le mid-mid choisi, très positif cette rage drive, mix-up low il a pris, oh là là il a pris le risque, Rokeng a pris le risque, il a mis ce low qui est totalement launch punissable, mais qui met au sol, et ensuite back 4 pour finir, c'est garanti. Gros low en tronçonneuse, mais bien gardé. Et voilà, je crois même que maintenant le wave dash one est devenu launcher en normal hit si je ne m'abuse, mais je n'en suis pas sûr à 100%, j'aimerais pas vous raconter des conneries. Bien puni au hop kick là, ce L-sweep gardé. L'anti-sidestep un petit peu moisi, cet anti-sidestep de Alisa là. L'anti-sidestep en running. Il y a certains persos du jeu, notamment ceux qui ont une petite hitbox, qui peuvent le sidestep. Ce qui est assez étonnant pour un anti-sidestep évidemment, vous allez me dire. Bon combo wall. Mix-up en tronçonneuse. Oh là là là, les tronçonneuses hein, qui fait toujours mal avec ce perso. Et le high positif là, qui passe cette fois-ci, non pas en garde mais en normal hit. Et match remporté par Crossfire, encore une fois. Je vous mets un petit peu le tableau là pour ceux qui veulent faire pause et voir un petit peu les joueurs qu'il y avait. J'espère qu'on va le voir. Non, évidemment, je me suis planté. C'est un peu après, un peu avant. Voilà, c'est là. Donc on a vu hein, les deux premiers matchs. Pika, Duke from Paris. Ensuite Kalak, Crossfire. Donc ça fera Duke from Paris, Kalak pour la semi-finale winner. Et ensuite de l'autre côté on avait Rokeng. DBD, Taibé, Tano, que je ne connais absolument pas, un joueur espagnol. Et Bolt, le joueur anglais. Donc évidemment quand vous losez en winner final, vous passez en loser final, et si en loser final, pardon, vous passez en loser, et si en loser vous perdez, vous êtes exclu du tournoi, ça veut dire vous ne pouvez plus continuer. Vous ne pouvez plus continuer, ce qui est normal. Hein. Et c'est parti pour, je pense qu'ils vont passer sur la winner finale, de ce que j'ai vu en avançant, si je me souviens bien.
Et c'est parti, Kalak, alors je vous l'ai dit, Kalak qui... Ah, c'était peut-être sur ce tournoi alors, peut-être que c'est sur tournoi, je me suis trompé, on va voir tout de suite. Kalak qui sort Konimitsu, match-up spécifique pour Doug from Paris, on l'a pas vu sortir dans le tournoi Konimitsu, on l'a vu sortir Salili, et là... Pourquoi sortir Konimitsu contre Doug from Paris, on va le voir. Konimitsu, le nouveau perso, hein, le dernier perso en date. Et Kalak qui va vous le voyez tout de suite, hein. Kalak qui va faire un des jeux les plus passifs que j'ai vu. Toutou, très bonne string, on vient de le voir. Quart de cercle one, West Standing one, Toutou encore. Toutou encore, et Toutou encore, Toutou encore. Eh oui, vous allez voir ce match-up là, il va être très marqué, vous allez le voir. Bonne punition, Don't Forward 2, Don't Forward 1 de l'autre côté pour répondre. Peekaboo 1, l'autre string, cette fois-ci. 2-1. Kalak qui joue, c'est très bien puni ça, c'est à moins 11. Un petit peu bizarre ce match là, vous commencez à vous dire. C'est totalement normal, hein. C'est le match-up que Kalak a décidé de mettre en place pour battre Doug from Paris. Don't Forward 1. Un match-up très respectueux là, les deux joueurs sont assez passifs et Kalak va l'être encore plus. Le slide après le Forward 3 et le Down 4 pour finir le match. L'espèce de dash en avant là de Konimitsu, je ne sais plus quel est le nom technique. Mais vous avez une extension avec 3 là qui fait low, qui launch en counter hit je crois, mais qui est un peu unsafe. Down 4 ou down back 4, je ne sais plus. Ça va de vrai combo ça. Donc from Paris combo parfaitement exécuté. On choisit Loki. On mix up, Peekaboo, Peekaboo in, Down 4 tout qui passe en normalite, 2-1 Peekaboo. Bien puni la première partie du hop kick là. Down Forward 1 qui a une extension mid, on l'a vu mettre. Je pense que c'est unsafe, mais il y a une autre extension derrière, donc c'est pas facile de punir. Encore le dash 3 encore là. Peekaboo, Duck 1, Down Forward 2. Quel match-up très étrange là pour les deux joueurs, et très bien puni ça, ce gros lot. Le gros lot très bien puni au full crouch Down Forward 2, évidemment. Et on continue, imbloquable. Peekaboo in forward 2 comme ça. Bon combo. Qu'est-ce qui va être choisi? Loki plutôt que les dégâts. C'est launch punissable, mais peut-être que c'est qu'à moins 15, donc peut-être que vous ne pouvez faire que West Standing 1-2, je n'en suis pas sûr à 100%. Down Forward 1, 1-2-1, 1-2-1 duck, Down Forward 2. Toutou, hein, de l'autre côté, on la voit cette string. Hein. Une string qui est particulièrement forte pour Konimitsu. La string 1-1. Et encore une fois, bien punie là. C'est le coup que Konimitsu a récupéré de Yoshimitsu. Hein, parce que Konimitsu était avant un clone de Yoshimitsu, ce qui n'est plus du tout le cas. Elle n'a plus rien à voir. C'est l'autre Konimitsu. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous m'avez compris. Le perso n'est plus un personnage écho. Et voilà, Peekaboo, Duck, cancel du Duck, West Standing 1, évidemment. J'en ai beaucoup parlé dans mon tuto et c'est normal. Bonne punition, West Standing 4, Down Forward 4, 1-2-1, 1-2-1. Down Forward, et voilà, encore une fois, on l'avait déjà vu passer face à Pika et c'est encore passé là. Down Forward 1-2-1. Forward 2, qui touche totalement au sol. 1-1-2, c'est totalement safe. Down 4. Back 1, de loin. West Standing 1. 1-1-2, Down Forward 2, 1-2, 2-2 de l'autre côté. Très bonne string, il faut en abuser avec Konimitsu. Hein. C'est très peu safe et c'est un bon pushback, donc vous pouvez backdash derrière, malgré que le coup soit à moins 5, je crois. Bon combo, bien vu ça, de laisser passer un coup entre les deux, c'est pour garantir le combo. Albatros, je ne sais plus comment nommer ce coup, mais Albatros, puis le sidestep dans l'Albatros, comme ça pour faire plus de dégâts. Et 1-1, tout simplement pour punir en whiff punish. Très bien pour le joueur, encore une fois. Hein. Donc from Paris, alors je suis pas sûr que ça soit ce tournoi-là, même je crois que c'est pas le cas, mais Kalak qui avait appliqué ce match-up de jeu, donc je ne pense que c'est pas le cas parce qu'il vient de reswitcher, mais Kalak qui avait appliqué ce match-up-là contre Doug from Paris en finale, et ça a vraiment fait chier Doug from Paris, qui avait perdu malheureusement face à Kalak. Et Kalak qui décide de contre-pick avec Zafina. Zafina, excellent perso. Je ferai sans doute pas de tuto dessus, hein, n'hésitez pas à aller voir le tuto très récent, je crois, de Mind Game Arcade, qu'on a fait un il y a pas longtemps. Qui a vraiment encore une fois, hein, Zafina, un des meilleurs persos. On voit évidemment Arslan H, meilleur joueur de Zafina du monde. Forward 4. Oh là là, c'est bonne pression de la part de Doug. Mais qui passe pas, aucun coup n'est passé malheureusement. C'est garanti ça derrière. C'est en Tarantula je crois, c'est ça. La string là où elle marche à 4 pattes. Down Forward 1. Down Forward 4. Passage en... J'ai totalement oublié le nom de ces stances quand elle est sur un pied là. Back 1. 1 de l'autre côté.
qui a un personnage d'évasion, hein, évidemment, Zafina, mais qui est plus que ça, hein, qui est plus que ça. Contrairement à des personnages qui sont juste des personnages d'évasion, comme Xiaoyu. Zafina a quand même dans les meilleurs coups du jeu. Très bon combo, choisit les dégâts sans doute. Voilà, Machine Gun. À la relevée, qu'est-ce qui va se passer? Don 1+2. Le Rocket Punch qui n'a pas touché. Le gros lot, c'est totalement visible ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Doug a totalement le level de le voir là? C'est en lot anti-side step, c'est carrément un Snake Edge. Et la Rage Drive qui passe. Bon, Rage Drive qui laisse très positif, mais qui est très très lent quand vous whiffez malheureusement. C'est un peu le défaut du coup. Don 1, punition West Standing 4. Petit lot, counter hit mid, ça passe, bon combo. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit Loki. Don 3, vous pouvez passer sur un pied là. Je vais l'appeler sur un pied la stance parce que je me souviens pas du nom. 1-2-1, 1-2-1, duck forward 2. Peekaboo in 1. Et ça, c'est bien vu. Est-ce que derrière ça, Doug from Paris peut remonter? On choisit Loki encore une fois, Don 1+2 pour prendre les dégâts, West Standing 2, on a tenté de prendre le counter hit. Compliqué là, est-ce que Doug peut remonter? C'est compliqué, et le bon Don 1+2 ou Don Forward 1+2. Ce Loki a une portée démentielle pour Zafina qui fait de bons dégâts, mais attention c'est launch punissable évidemment. C'est un peu la contrepartie du coup. Et Zafina n'importe quoi, Kalak qui n'a pas contre-pique, je l'ai vu évidemment. Et c'est reparti pour le deuxième match. Et c'est reparti pour le deuxième match. Dans le stage de Noctis. Un stage assez intéressant, assez petit. Je veux dire un des plus longs, mais aussi un des moins larges. Ce qui est assez étonnant. Variation low. 1-4. Don forward 1. West Standing 1. Don forward 2. Rocket Punch pour tenter le wall splat. C'est peut-être un petit peu loin ça. Qu'est-ce que c'est passif ça comme jeu là? Ça ne se joue quasiment qu'en poking entre les deux joueurs. Au final, il y a très peu de combos. Encore low, l'agression au low. Zafina qui a de très bons lows. Et oui, derrière le down forward, 1-2, vous avez encore une extension mid possible derrière. Donc il faut faire attention. Doug qui a tenté de taper, mais évidemment, c'est pas passé. Albatros 1. Très bon. Ça fait pas combo ça, mais ça c'est garanti. Down forward 2, down forward 1 de l'autre côté. West standing 1. Beaucoup de poke, hein, beaucoup de poke. Forward 4. Duck 1. Bon jeu de poking. 1, down forward 1, down forward 2 de l'autre côté. C'est vraiment phénoménal là. Quasiment que des coups qui ne peuvent même pas launcher de toute façon. Hein. Qui ne launchent même pas en counter hit. On a vu un petit West Standing 2 là qui est passé. 1, les deux joueurs qui sont assez passifs. 1-2, ah dommage. Le sidestep n'était pas assez grand pour être dans le dos de l'adversaire. Extension mid, l'extension mid est punissable, mais comme je vous le rappelle, hein, il y a un autre mid derrière. Et le bon lot, Doug qui trouve plus les solutions là face à Zafina, c'est compliqué. Kalak qui joue une bonne Zafina, encore une fois, hein, un counter pick contre Steve. Hein. Parce que Zafina, un personnage qui high crush énormément avec ses stances, notamment avec Tarantula, notamment avec l'autre dont j'ai oublié le nom. Et oui, ça c'est garanti. Bon combo, on va choisir les dégâts sans doute. Voilà. Oula, la caméra qui s'est retournée pour une raison inconnue. Down forward 1, down forward 2. Est-ce que Doug from Paris peut remonter ce match? Oh là là, le pressing là. Kalak qui n'hésite pas à mettre des lots même s'ils sont risqués. 1, West Standing 1. Tout simplement hein, parce que mettre des lots, si votre adversaire se baisse pas, et ben, il faut lui faire respecter. Forward 1. Et punition. West Standing 1-2. Et petit mid derrière pour finir. Oh, 1-2, on a essayé de mettre l'extension derrière le West Standing 1-2. Bon punch Paris. Donne 1+2 totalement garanti. Peekaboo donne 1. On continue. West Standing. Que se passe-t-il là? Kalak qui n'a pas gardé la pression malgré le fait qu'il était en avantage. Bien sidestep ça. 1-2. Duck in 1. Down forward 1. Back 2. Tentez le high crush là. Doug from Paris qui avait essayé de lire un high de la place de Kalak. De la part de Kalak, mais qui ne l'a pas fait. Down forward 3, je crois que c'est un solo là. Down forward 1, Peekaboo down 1, West Standing 1, forward, duck forward 2. Et voilà, enfin le back 1 qui passe. On choisit les dégâts encore une fois. On veut finir ce match. Down 2-1, excellent coup pour finir les matchs. Et encore down 2-1. Low mid, hein, excellent coup pour finir les matchs. Vous prenez extrêmement peu de risques. Évidemment, même si les mid pass, vous êtes safe si vous savez cancel en duck. Duck in 1, le bon coup qui met très positif là dans cette stance, encore positif, je crois que ça met à plus 5. Très bon, low pari, très bien vu, ça va faire combo. On choisit le sway arrière 1 là, ou 2, je ne sais plus. Down 1+2, bien sidestep ça, il y avait moyen de faire quelque chose de garanti derrière, mais c'est un choix
Un petit peu dommage de Kalak qui aurait pu optimiser les dégâts là dans le dos de son adversaire. Down forward 2, petit lot pour agresser encore, 1-2-1. Oh là là, la pressing que Zafina peut mettre, c'est quand même assez phénoménal. Le bon et le running 2 qui met à plus 9, très bon coup. L'anti-side step forward 1, hein. Très bon anti-side step aussi pour Zafina, ça launch en counter hit ça, et ça met positif. Down 1 plus 2. Encore une fois, l'extension back 1 qui est pas passé, il s'est fait interrompre. On sidestep bien, 1-2-1, mid. Est-ce que ça high crush ça? Et ouais, ça high crush, mais ça peut pas punir de l'autre côté non plus. Oh là 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 là, cette action là finale. Doug qui a essayé de disrespect avec la rage art, mais malheureusement, la rage art de Steve qui est mid. Et le down 1 plus 2 de Zafina qui est totalement un low crush. Donc évidemment, hein, qui dit low crush dit que cette rage drive ne pouvait pas toucher. Et c'est reparti, on continue. Je crois que si nous sommes en winner final, ça va jouer en BO5. Donc on a le droit encore à quelques matchs de Kalak vs Doug from Paris pour savoir lequel passera en loser bracket avant de remontrer en finale totale. En total finale, on pourrait l'appeler. Et c'est parti, 2-1 si je ne m'abuse. Pour Kalak, pas pour Doug from Paris. Ils se sont trompés malheureusement. Et c'est reparti. Ou alors c'est moi qui me suis trompé, j'ai pas suivi le match, peut-être que j'étais pas en train de le commenter. Down forward 1, punch parry tenté. Oui, ils se sont trompés malheureusement, vu que Kalak a gagné une fois avec... 2 fois avec Zafina et elle a perdu une fois avec Konimitsu. Et c'est reparti. Ou alors je suis peut-être totalement bourré, je ne regarde plus les matchs, désolé. Back 1 qui passe en counter hit. Non, j'ai peut-être dû me tromper en fait, hein. Je vois qu'il change pas, donc j'ai peut-être dû me tromper. Qu'est-ce qu'on tente? Albatros donne tout. C'est presque visible hein, ça, mais bien, parfaitement. Le compliqué cette rage drive parce qu'elle est très forte, elle vous met très positif, mais si vous la whiffez c'est l'enfer. Vous êtes à moins 60 000 milliards. Albatros. Oh, toute la string qui a été mise, ce qui est assez étonnant. Dommage, il a pas tenté le combo forward 3 plus 4, down forward 1 plus 2 là. Qui aurait peut-être amené au mur d'ailleurs, c'est un petit peu dommage. Voilà, non, j'avais totalement raison, il s'était trompé. Kalak est repassé à 2 et Doug from Paris à 1. 1-2-1 au 2. L'extension mid qui est pas passée. Forward 4. Passage en peekaboo. Down forward 1. Et le lot qui launch là. Très bon lot hein, pour Zafina celui-là. Choisit Loki. Positif en garde. Très bien. Ah dommage, il arrive pas à choper le mur. Oula, Kalak qui est resté un peu au sol de façon passive. Très bien déchopé ça. Get off of me. Et on continue. Down forward 1. 1-1, poking des deux côtés, hein. Les deux joueurs qui sont très patients, on n'a pas envie de perdre ici. La deuxième partie de la rage drive qui a touché heureusement pour éviter de la faire whiff. Oh là là, le rocket punch qui n'est pas passé. Bien ça, évidemment c'est une solution à quasiment toutes les mix-up là après ce coup là. Faut faire forward 2 avec Steve pour punir toutes les possibilités de Zafina. Forward 1, passage en duck. Bien puni là, le down 1 peekaboo. Down forward 1, voilà, il est passé là, Zafina qui est passé derrière en dessous du down forward 1, ce qui est assez étonnant, hein, mais ce qui est normal. Elle a des high crush et là, même des mid crush, on vient de le voir à l'instant. Forward 2, c'est punissable à moins 13, il y avait peut-être mieux à faire que Westanding Force, je ne sais pas, je connais pas assez le perso. Forward 4 qui passe, et le down forward 1, Doug qui a dû se baisser en attendant le lot. Est-ce que Doug peut remonter cette fois-ci encore? Down to 1, down forward 1 de l'autre côté, down to 1. Est-ce qu'il peut baisser? Est-ce qu'il peut baisser? N'importe quoi, est-ce qu'il peut remonter? On amène au mur. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Le forward 2-1, normalement le 1 touche toujours et ça n'a pas touché au mur pour une raison totalement inconnue. Oh là, les deux joueurs qui étaient très passifs. Kalak qui a voulu wall splat avec forward 2 fort. Forward 1 fort. Down forward 1 fort, pardon. Très bien vu. Non, ça peut pas totalement combo derrière ça. Peekaboo. Peekaboo cancel, hein. N'hésitez pas à le faire, ça peut mettre de la pression sur votre adversaire. Bien puni, Westanding 1-2. Back 1 de l'autre côté. Back 1-2 pour tenter de créer un peu de jeu là. Rocket punch pour tenter de wall splat. Mais Kalak qui... Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe là, Doug? C'est un snake edge, ça il faut le voir. Hein. Il faut le voir, ça sort en plus de 25 frames. C'est pas grave, Doug qui est pas mort. Down forward 1, positif en garde grâce à la rage drive. Oh là là, extend nade, on extend, hein. On extend. On veut mettre du pressing. Et ça suffit. Et ça suffit, la pression qui a permis de prendre les secondes précieuses pour ensuite backdash et ne pas risquer grand chose. 1-2-1. Peekaboo 1. Totalement garanti là le coup armor de Zafina. Un bon coup pour toucher au sol d'ailleurs, hein, ce coup armor. Il fait micro combo derrière pas mal de coups. Back 1 de très loin, le coup de pareil de Kalak qui a touché de très très loin là. Le Westanding 1, très étonnant que ça touche aussi loin. Un launcher 15 frames ou 16 ou 14, je ne sais plus.
Ouais, standing one. Le down forward 2 cette fois-ci qui a touché. Hein. Le down forward 2 qui a une hitbox qui touche un peu plus loin que un peu plus bas, on va dire, que le down forward one. Peekaboo down one encore. Le petit low qui met très positif en counter hit. Hein. On l'a vu. Encore low et encore low. Allez, allez. Down forward one de l'autre côté. Les deux joueurs qui se re-regardent. 20 secondes. Peu de temps pour finir ce match. Down forward tout de l'autre côté. Down forward one. Aïe, 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 aïe. Ça devrait pas tuer normalement. Et ça fait des dégâts. Les mix-up et le low choisi par Kalak. Et Kalak qui remporte. Douf qui va en loser bracket malheureusement. Mais c'est pas grave, il a bien joué. Peut-être, sans vouloir vous spoiler, se reverront-ils en finale de chez finale. Et c'est parti. Et c'est parti donc Pika évidemment qui continue à prendre Guise, hein, je vous l'avais dit, c'est un peu son main. Et Bolt FT3 que je ne connais pas beaucoup, un joueur que je connais très peu, un joueur anglais, j'ai vu sa nationalité tout à l'heure. Qui joue visiblement Noctis. Noctis, un personnage pas du tout facile à jouer. Un personnage qui a la meilleure portée du jeu mais qui évidemment a une frame data en conséquence, c'est-à-dire une frame data très négative. Qui manquait notamment quand il est arrivé de low poke mais qui a été buffé avec le down 2, son coup d'épée qui est devenu un très bon low. Forward one plus 2, on devrait le voir pas mal, launcher mid, je veux dire launcher counter hit mid, totalement safe anti-side step. La portée a été beaucoup augmentée en saison 3, one 2-2. C'est un peu lent à utiliser. Passage backturn, attention, hein, c'est pas un personnage qui passe backturn comme ça, un Noctis. On va voir comment Bolt, joueur que je ne connais pas, joue Noctis. Well running one plus 2. Bien des shops ça. Down forward one. Oh là là, très bon side step. Et je crois que c'est back force. Ah non, je crois que c'est peut-être West Standing Force qu'ils a mis là. Dire ce que Pika a mis. Down forward one. Down back one, pardon. Bon combo. On opti. On choisit quoi? Lokizame. Down back one plus 2. Le gros coup d'épée. Ça wall splat pas malheureusement à cette distance là. Et le down 2, je vous l'ai dit, ce low qui a fait que se faire buffer au fur et à mesure du temps, maintenant c'est devenu un vrai bon low poke le down 2 pour Noctis. Bien ça, très bon. Bon combo après le low parry. On choisit Loki encore une fois. Le coup de bouclier qui a un coup armor, qui est pas mal. Up forward one, je crois, le coup d'épée là qui launch en counter hit en 13 frames. Repouken. Relevé, qu'est-ce qu'on choisit? Le jump 3. Forward one plus 2 encore. Le bon 13 frame là, mais qui est passé au-dessus du down for de... C'est encore punissable ça, mais c'est pas puni. On n'ose pas trop punir parce que Guise a de la barre. Down 2. Oh là là, la pression là, la pression du personnage de Guise. Très bien vu. Oh, quel dommage. Il s'était bien baissé là. Sous le coup. Il avait bien puni avec West Standing 2-2, mais malheureusement c'était un poil loin. Rage drive. On passe derrière. Bolt qui a un jeu assez pur. Hein. Ça respecte pas mal. Oh, dommage. Oh non, si c'est bien vu. J'ai cru qu'il avait loupé le fait de refloat Pika là, mais il a quand même puni avec 1-2-2. Punition 10 frame hein, de Noctis. Le pari, bien puni le pari. Un bon pari qui sort assez rapidement. Down forward one. Double Repouken qui passe. Très étonnant. Je ne savais pas que c'était natural combo. Shop des shops, évidemment. Très bien puni, hein. On l'a vu, il s'est accroupi. Et en réaction, il a mis West Standing one tout. Punition 15 frames, classique. Oula, le mix-up qui était assez étrange. Le get up 3 qui a touché au... Encore une fois, ça va faire sidewalk, pardon, ça va faire sidewalk. Je vais boire un peu d'eau après à l'entracte. Ça va faire sidewalk. Est-ce que Pika peut revenir? Bonne punition, ça wall splat. On choisit de faire le combo derrière. Très bonne option. Très bon combo et très bonne option. One, l'orbital qui n'est pas un orbital kick mais qui a exactement les mêmes propriétés. Down forward one de l'autre côté. Side step 2 qui met maintenant à 0 je crois ou même à plus 1 Noctis. Donc c'est vraiment devenu très fort. Le gros coup de lance. Oh aïe 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 aïe. Le coup de lance hein, qui est visible mais on est en online. Je vais boire un coup avant d'avancer. On est en online. Donc le coup de lance qui sort en 24-25 frames je crois. C'est peut-être pas si facile que ça à voir en réaction. C'est le online évidemment. Encore une fois, j'avance un petit peu trop, vous me pardonnerez. Et c'est reparti dans le stage de Guise en plus. C'est littéralement son stage. Hein. Il y a Howard Estate dedans. Donc Howard hein, pour Guise. Et c'est reparti dans ce stage. Alors maintenant, on fait beaucoup moins de dégâts maintenant dans ce genre de stage, étant donné que il y a un gros damage reduce après les wall break. Faites beaucoup moins de dégâts après un wall break maintenant.
Et voilà, le bon 13 frame, up forward 1 si je ne me trompe pas. Bon combo, on choisit les flammes là, ce qui fait le plus de dégâts, cette chope en l'air, qui est le meilleur d'un point de vue dégâts pour Noctis. Et le Diabon là, qui vient tout simplement wallbance, hein. C'est évidemment le principal intérêt de ce coup. Et le Dunfor qui launch en counter hit. Très bon launcher en counter hit, sa sidewall. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit de faire 1-1-2 pour pousser l'adversaire. On met l'extension du Done Forward 1, Done Forward 1-4. Et ouais, c'est une très bonne punition, 13 frames, ça, c'est 1-2 je crois, si je me souviens bien. Sidestep 2, instant sidestep 2, bien déchopé. 2-1 de l'autre côté. Et le gros coup de lance encore, assez intéressant de voir Bolt utiliser le coup de lance de façon, on va dire, de façon régulière. Mais bon, on est en online, hein, donc encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? Pas vraiment. Sidestep 3, le wallbounce encore, on cherche les dégâts. Si là-dessus, Guise arrive à wallbounce, va y avoir beaucoup de dégâts, effectivement. Et le punch pari entre les deux coups, très bien vu. Donne tout qui est gardé, mais mal puni. On continue, orbital kick de l'autre côté. Beaucoup de poking, il faut le cross down forward tout là, on l'a vu, down forward 1, down forward 1. Et le punch pari intégré dans ce coup là, qui est un coup globalement assez mauvais, mais le punch pari a été utile là derrière ce coup de bouclier. Sidestep 2 encore, le bon coup, mais qui a été bien take-roll. On choisit, oh le reverse, c'est pas facile ça. Il faut le faire instantanément pour pouvoir reverse l'adversaire. Sidestep 3 encore. On choisit... Oh, qu'est-ce que c'était que ça? Très bien vu là de la part. Je ne connaissais absolument pas cette situation là de la part de Guise. Mais c'était vraiment un excellent return. On met le gros down 1 plus tout. On saute avec le Repouken en l'air. Et le Repouken est garanti. Ça permet de rewall splat l'adversaire sur le ventre. Intéressant ça. Ça c'est plutôt dans les index du manuel de Tekken. Hein. C'est un peu trop précis. Down 3. Et voilà, le bon counter hit, high, 13 frames. On voit que Bolt l'utilise beaucoup, hein, mais c'est très peu de risque. Vous êtes à moins 8 ou moins 9 derrière, donc totalement safe. Et on choisit de slide et ensuite de mettre le low. Bien vu ça. Alors ça va faire beaucoup de combos parce que quand il est en jump... Ah, non, c'est bon, j'ai cru que c'était un petit peu trop loin pour... Oh là là, les dégâts, oh, les dégâts. Est-ce qu'on va choisir le maximum de damage? Oh là 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 là, on est clairement sur du 110 de dégâts là, sur ce combo. On se le remat ça, je pense qu'on était sur du 110 ou 120 de dégâts là. Ça fait vraiment très mal, hein. Guise qui a parmi les meilleurs dégâts. Au même titre qu'Akuma, mais c'est normal, hein. C'est les persos qui ont de la barre comme ça qui permet de pas reset le scaling. Et d'enchaîner des coups comme aucun personnage d'ailleurs de Tekken ne peut faire. String 2-2, sidestep 2. Down 1, on va dire down 2 je crois que c'est plutôt. Le punch pari, bien, le pari, bien puni. Bien with punish, down 2 encore. Ouais, tout, très intéressant d'utiliser cette string hein, qui est pas forcément facile parce qu'elle a pas de très bonne propriété. Mais c'est pas grave. Down 4, cancel, Repouken en l'air pour faire respecter l'adversaire. Et la shop qui wall splat qui n'est juste pas, déchopée. Dommage. Dommage de la part de Bolt. Je crois que c'était une shop en 1+2 si je ne m'abuse. Et c'est reparti. On continue. Désolé, je suis un petit peu enrhumé, j'en suis navré. Et c'est parti dans Infinite Azure. Très bon stage. J'adore la musique de ce stage. De toute façon, les musiques des stages de Tekken, je les trouve particulièrement bonnes. Hein, contrairement à beaucoup de jeux de combat qui ont des fois des musiques un petit peu... On s'en fiche. Vraiment, Tekken, un des meilleurs jeux de combat. Et oui, ça reflotte totalement au sol. Totalement au sol, hein, ça. Il faut faire attention. Et bien se relever. Et oui, hein, je fais une petite aparté sur les musiques. Évidemment, j'adore les musiques de Tekken. Et vraiment dans les meilleures musiques des jeux de combat. Hein. Avec, à mon avis, Super Smash Bros. Mais Super Smash Bros, ils trichent un peu parce qu'ils prennent des autres licences. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que les musiques sont les bonnes? Et tout pour finir. Sont les leurs, c'est un petit peu compliqué. Hein. Surtout quand ils mettent les musiques de Final Fantasy, évidemment, c'est bien. Mais c'est pas vraiment les leurs. Forward tout, on essaie de prendre le bien déchopé cette fois-ci. Encore en 1+2, hein, là, des shops de cette shop qui envoie l'adversaire de l'autre côté. Et on continue, donne tout de l'autre côté. Et voilà la nouvelle extension mid derrière le Down Forward 1 de Noctis qui a été très bien utilisé ça. Pour créer un peu de jeu. Ah dommage, le combo qui est mal fait. Ça launch le Down for en counter hit. Ça va amener loin, ça va amener loin. Et encore une fois la shop déchopée, hein.
Là, Bolt, il a perdu une fois à cause de ça. Ça lui arrivera pas une deuxième fois, il veut pas. Side step 3. On continue, tout. Le gros coup de bouclier qui est safe. Et ça devrait finir, ça, normalement. Voilà, c'est fini. On a choisi les dégâts pour essayer de garantir le match. Le round, pardon. Des chops, encore des chopés. On continue avec le forward 3, là. Et cette fois-ci, c'est pas des chopés pour une raison assez étrange. Et c'est pas grave, l'orbital kick de l'autre côté, sidestep tout encore, on le voit. Le bon punch pari qui passe cette fois-ci. Je veux dire, faut que j'arrête de dire punch pari, ce n'est pas un punch pari, c'est un pari tout court. Qui est un bon pari, qui sort très rapidement et qui touche à la fois les pieds et les poings. Et c'est parti pour les damage combo. Est-ce qu'on est sur Oshoto? Je ne sais pas. Ah là là, et le combo qui a été droppé de la part de Pika, mais qui finit quand même avec la bonne string high mid. Une bonne string pour le perso. Et c'est parti, forward 1 plus tous, side step 3 encore. Les coups 1, on voit souvent les mêmes, mais c'est normal. Down 3 de l'autre côté pour répondre. Down forward tout. Un bon coup anti-side step de Guise. Lokizame, qu'est-ce qui va être choisi? Down forward 1 à Loki. Encore une fois, pas des chops. Assez étonnant, surtout que cette shop là est une shop classique. Ça se déchoppe en one ou en two. C'est à vous de voir. Side step 2 encore. Et le down forward 1 avec l'extension mid, évidemment. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il avait vraiment prévu que ça allait esquiver les coups? Ah, il a cru qu'il allait mettre le low, donc il s'est baissé. Il s'est pris le mid, malheureusement, qui garantit la petite shop au sol. Ah, il s'est bien confirmé. C'est censé être fini là, normalement. Et on choisit la Rajard pour finir. Le forward 3 là, le bon coup de genou qui est confirmable avec l'autre mid derrière et ça launch si vous avez de la barre avec Guise. Très très bon coup. Et ça launch en 14 du coup. Et c'est confirmable visuellement si vous jouez bien. Oui, ça c'est punissable, c'est comme le forward 2. Oh là, il a encore tenté de chop Bolt, mais c'est pas passé encore une fois. Fall crouch down forward 2, coup de bouclier down forward. Fall crouch. Bien encore une fois Duck, il va falloir arrêter de l'utiliser la suite de la string qui fait high. Ça fait deux ou trois fois que Pika la duck donne tout qui whiff. Et voilà, je viens de vous en parler du forward 3. Ça a été confirmé cette fois-ci. Oula, très étrange de choisir en N combo de mettre un Repouken en l'air, mais d'accord. Oh là là, quel dommage pour Bolt, quel dommage. Qui a été très proche de la victoire, qui a mené 2-0. Et qui n'a pas réussi à mettre ce dernier round. Et c'est fini de ce côté-là. On va repartir sur du Pika Duke from Paris, si je ne m'abuse. Et c'est parti, on se rapproche lentement mais sûrement. Nous sommes en loser final, on se rapproche lentement mais sûrement de la finale évidemment. Qui opposera sans doute Kalak à soit Pika, soit Duke from Paris. Et nous nous retrouvons donc en loser final. Est-ce que Duke peut aller dans cette grande finale et tenter de reset le bracket face à Kalak? On va pouvoir voir ça. Et c'est parti, down forward 1, down 2-1. Est-ce que Duke aurait choisi un jeu très agressif là peut-être pour contrer le jeu de Pika? Duke qui a déjà battu Pika, on l'a vu au début, donc il peut tenter... il va le refaire, j'en suis quasiment convaincu, j'ai pas envie de vous spoiler. Et ça, well running 1, 1-2-1, on continue, duck forward 2, down forward 1, down forward 1, 1-1-2 en whiff punish après le side step, c'est bien 2-1, et oui, 2-1 flicker 2. C'est plutôt une bonne situation pourrait-on dire. Duck in, rocket punch. On a tenté le Albatros 1 sans doute pour wall splat. Et le down to 1 pour finir le match encore une fois. Meilleur finisher de match. C'est bien de pouvoir avoir un lot là où vous ne prenez quasiment aucun risque. Si ce n'est aucun risque à part de perdre votre tour parce que vous êtes à -9. Mais à part ça, c'est safe. Side step 3. Oh, bien side step 1-2-1 pour interrompre tout de suite l'adversaire. On n'a pas réussi à passer dans le dos malheureusement. Side step 3 encore. Va falloir finir par le voir celui-là. We're standing 4, launcher normal hit high, down to 1, side step 3 toujours, j'ai l'impression que les deux joueurs ne jouent qu'avec deux coups, là on a vu un petit back 1 passer en garde, down forward 2, side step 3 encore, on harcèle avec le side step 3, back 1, down forward 4, on va dire peekaboo down 1, down forward 2, le bien vu ça, bien puni, oh dommage, le combo qui n'est pas confirmé. Instant flicker 1 down 1 qui n'est pas passé. Donc qui a été un poil lent. Et la rage drive qui passe. Compliqué à dire si Pika a duck ou s'il a tenté de taper. Mais c'est passé et ça permet à Duke de prendre ses deux premiers rounds.
dans cette loser finale, de se mettre très bien, évidemment. Et voilà, la spéciale de Doug, West Standing 2 en counter hit, ça launch. C'est pas tout le monde qui utilise ça. On choisit Loki avec 1-1 down 1. On met la nouvelle extension, cette nouvelle punition 12 frames qui met à +1 Guise, donc pourquoi pas l'utiliser même si c'est un high c'est un peu risqué. Back 1 encore. Le well running 2 qui passe. Side step 3. West standing 1, back 1. Très intéressant encore ce style de jeu. Hein. Donc aimerait prendre des counter hits, mais Pika qui reste assez patient derrière ça. +1 là pour Pika. On met le petit Repouken qui garantit derrière, le well running qui passe encore. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit le mix-up, on se prend pas la rage drive cette fois-ci évidemment. Albatros 2, Flicker 2, back 1 de très très loin. 1-2-1-1 d'un lot mais qui n'a pas été bien puni. Et la shop en 1+2 qui n'est pas des shops malheureusement. Et qui vient faire des dégâts quand ça touche le wall, plus de dégâts d'ailleurs. 2-1, 2-1 Flicker 1 down 1, hein. Très bonne string. Down 1 encore, full crouch down forward 1, back 1. Bien interrompu avec 1-1-2. Bien puni là. Bien puni le down 4. On wall splat. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit Loki avec le Picabo forward 2. Ah bah 1 dommage. C'est quasiment impossible là de confirmer, de faire combo derrière. Mais c'est fini. C'est fini derrière le down forward 2. Hein. Et on continue. C'est parti. Doug qui prend ce premier match. Qui se positionne très bien donc hein, pour tenter d'aller rejoindre Kalak en finale. En finale, j'ai été un petit peu trop rapide malheureusement pour aller rejoindre Kalak en finale. Et c'est reparti dans... j'ai oublié le nom de cette map. Très bonne map, j'aime bien cette variante là. Elle existe dans la variante un peu terne et dans la variante rouge. Mais c'est exactement les mêmes. Hein. C'est des éco-maps pourrait-on dire. Back to 1, Rocket Punch. Oh, le l'anti-side step qui est bien passé. Voilà, Albatros donne tout, c'est totalement garanti. On choisit le combo là en side stepant après le wall splat. C'est une très bonne... Ah, il faut t'écroll là pour éviter de se prendre le Repouken. Ça m'étonnerait que ça soit garanti. J'ai quelques doutes. La string high mid. On tente le side step rage drive pour punir, mais ça passe pas. Down forward 2, cette fois-ci c'est des shops, pas deux fois quand même. Down to 1, on met le high, mais le down 2 qui est passé en dessous du high là. Duck 1. On continue, on est patient des deux côtés. Bien, bonne interruption. Hein. C'est comme ça qu'il faut interrompre derrière le down forward 1-2-1. Il faut interrompre avec un moins de 12 frames, je crois. Et c'est bien interrompu avec le 1-1-2. Et on continue West Standing 1, très compliqué à punir. Hein. De toute façon, Steve qui est un des persos qui est le plus compliqué à Wish Punish. Quasiment tous ses coups ont très peu de temps de back. On choisit les dégâts. Oh là, très étonnant là, la première hit du 2-1 qui a pas touché, mais ça a quand même permis de faire combo. West Standing c'est bien puni, ça c'est à -13. Plus 1 pour Guise, on prend les frames. Bien puni. Doug qui était crouch et qui a vu que le coup à Wish, il a puni avec West Standing 1-2. C'est très bien Wish Punish. Quart de cercle 2, ce gros lot là qui est un peu risqué. Mais c'est pas grave, back 1 counter hit. Est-ce qu'on amène? On va amener sans doute au mur. Puis on va briser, voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on choisit comme Oki? On choisit le Rocket Punch. On passe en Picaboo derrière. Duck 1, 1-2-1, West Standing 1. Voilà, on le revoit encore, le forward celui-là. Qui permet de combo de façon un peu garantie. Tout ça c'est garanti, même si c'est en sidewall. Oh, c'est un peu risqué là ce qui s'est passé derrière le down 4, mais c'est pas grave. 1-1-2 pour punir. Side step 3 encore. Allez, il faut le voir, Doug celui-là. Il l'a mis 1 milliard de fois là, le side step sur le côté droit, sur la gauche de Doug, derrière, et puis down 3. Il a mis un nombre de fois incalculable, j'ai l'impression. Down forward 2. Ah, bien puni ça, bien puni cette fois-ci. Down forward 1, 2-1. On a un stand cancel par West Standing, hein, on l'a vu. Et le back 1 qui passe en counter hit. On va choisir sans doute les dégâts. On pousse au wall. Down forward 1, forward 2-1. Bien puni, bien imbloquable ça, bon imbloquable. Et la string, encore une fois, 1-2-1 pour prendre le counter hit. Encore une fois, un bon choix. Hein. 1-2, back 1. 1-2-1. Et voilà, Doug from Paris combo, c'est parti. Et encore une fois, ça passe. On choisit d'amener au mur. Ah, le bon punch parry. Il avait punch parry, je veux dire punch parry, n'importe quoi. Il avait parry low là avec Guise. Guise qui a un des meilleurs punch parry du jeu. Down back 3. Encore le forward 3, down forward 2, la shop c'est encore déchopé.
Plus 9 là, après le cool whale running, bien puni, ça aurait peut-être pu être mieux puni, hein, le down back 3-2 qui est totalement launch punissable à moins 29 si vous duckez le high derrière. Donc moins 29, vous faites ce que vous voulez, hein, une punition 13 frames c'est un petit peu... Oh là, combien de high il y a eu derrière ça. Est-ce qu'on arrive? Ça devrait tuer ça normalement. S'il se loupe pas dans l'exécution. Ah, c'est pas sûr. Je retire ce que j'ai dit, je croyais que ça allait tuer, mais ça n'a pas tué. Rage drive. On mixe. Oh, le sidewall qui a permis de sauver Pika là. Oh là là, le sidewall qui sauve Pika. Parce que derrière le duck in one comme ça, qui est passé en normalite, c'était censé wall splat. Donc normalement, il était mort. Mais en sidewall, ça n'a pas très bien wall splat. On l'a vu. Et Doug qui n'a pas réussi à faire un très bon combo derrière. Je veux dire qu'il n'a pas réussi tout simplement à faire combo derrière. Hein, sinon, il l'aurait tué. Quel dommage. Perdre sur les sidewalls, évidemment. Et c'est reparti, évidemment. Doug Pika, 1-1 de chaque côté. Est-ce que Pika peut aller en finale? Est-ce que Doug peut aller en finale? Retrouver Kalak qui est un petit peu, entre guillemets, sur le toit du monde. Hein. 2-1 de l'autre côté. Bien low Paris, ça devrait amener au mur de façon facile. Étrange ça de choisir l'albatros, le down forward 1 plus 2. Il aurait pu wall splat. 2-1. Le gros 3 plus 4. L'extension high pour mettre positif. Le punch pareil qui est pas passé, mais pas très bien whiff punish. Down 2-1. Down forward tout de l'autre côté. On a vu le punch, le pari de l'autre côté de Guise, mais qui est pas passé. Back 1 de loin. On continue. Down forward 2, down 2-1. L'orbital kick. Back 1. Bien puni ça. Et ça va être fini. Et oui, normal. Et c'est reparti. Premier round pris pour Doug. Forward 2 qui passe en garde. Down forward 2 de l'autre côté qui passe en normalite. Qui passe en garde aussi. Down 2-1 encore. On a mis l'extension. Et Pika, on a encore pas réussi à bien punir là. Mais c'est pas grave. On continue. Oh, ça c'est totalement garanti hein, évidemment. Oh, le down 4 qui a touché très très loin là. Mais c'est pas grave. 2-1-2. Doug qui a pas peur de se prendre des lots en fait au final. Hein. Bien, dommage. Il a tenté, on l'a revu là, le down 2 flicker into shop pour tenter de side shop, mais c'est pas passé. Dommage. Ça aurait pu passer le down, la shop au sol. Après le 1-1 en side wall normalement. Guise dans certaines situations peut récupérer au sol avec la shop. Et on continue. 1 forward sweep de l'autre côté. Bon, il finish avec back 1-2. Oh là, c'est totalement launch punissable ça. Il aurait fallu le launch punish là avec forward sweep, pourquoi pas, hein, le launcher 14 frames qui a une bonne portée. C'est à moins 18. Down back 3-2, garantie, down Albatros down 2. Allez, Doug, qui a l'air de bien se propulser pour prendre le troisième round de ce match. Orbital kick de l'autre côté, down 2-1, cette fois-ci on a mis l'extension high directement pour éviter que Pika tente d'interrompre. Bon combo, ça va faire beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit Loki encore. Plus frame pour Pika. On a choisi la high là derrière le ball et le petit down jab pour interrompre instantanément. Et c'est parti pour Doug. Qui est à une victoire si je ne m'abuse. On tente de mettre là, c'est à moins 12 ça, bien puni. Moins 12 ou moins 13. Moins 13 je crois même. On a tenté de mettre la version high derrière le jab en peekaboo pour tenter de prendre le counter hit, mais c'est pas grave. Le wall qui était un petit peu loin mais qui a quand même garanti un duck in one. 1-1 de l'autre côté, back 1 de l'autre côté. On prend les plus frames, ouais standing one. Le warning one de l'autre côté aussi. Ça passe bien. Et voilà, encore une fois ce coup on le revoit. Mais c'est normal, hein, c'est un des meilleurs coups de Guise. Qu'est-ce qu'on va choisir cette fois-ci? On choisit de faire juste 1-1. Oh dommage, il était passé derrière, il a tenté de faire sway right 1-2. Mais c'est pas passé, pourquoi? On ne sait pas, le premier coup d'épaule qui est pas passé. La chope déchopée alors que Doug était en albatros, je crois. Un petit peu bizarre ça. On choisit l'imbloquable, mais malheureusement on a bien ducké du côté de Pika. Allez, on peut tenter là, Doug, on peut tenter, on prend les plus frames. Oh là là, le back 2, est-ce qu'on avait lu que Pika allait ducker? Est-ce qu'on choisit? On choisit les dégâts. Et ça suffit. Hein, pour Doug, on se remet la petite. Je pense qu'il avait lu que ça allait faire ça. Il a choisi les dégâts là avec... Oh, et ça suffit. Bien vu de la part de Doug. Et Doug qui s'en va en winner final face à Kalak, mais qui a un set à rattraper. Ce qui est compliqué. Mais c'est...
Je m'excuse, c'était un BO5. En fait, c'était un BO5 et absolument pas un BO3. J'ai cru que c'était un BO3, excusez-moi. Donc, Doug n'est pas encore en winner final, mais il n'est plus qu'à un match de winner final. S'il remporte celui-là, il fera 3-1 et donc c'est en BO5. Donc oui, pardon. J'ai cru que c'était en BO3, mais je suis idiot, évidemment, car c'est une loser finale. Donc les loser finales sont en BO5, c'est logique. Et c'est parti. 1-2-1, 1-2, 1-2. On continue down to 1. Bon, Doug qui est quand même qu'à un match, mais j'ai crié victoire trop vite, visiblement. Pika, le joueur allemand, hein. Belge, pardon. Le joueur allemand, pardon, belge. Pardon à tous les Belges si j'ai éclaté votre drapeau, désolé. Et voilà, on prend le counter hit. On va pousser au wall encore une fois. On choisit, donne back to, c'est visible évidemment. Pika l'a gardé mais l'a mal puni. Et voilà l'imbloquable. J'en ai parlé dans mon tuto. Duck, duck in forward 2. Vous pouvez cancel après en duck et faire west standing 1-2 au lieu de faire juste duck forward 2. Ça fait beaucoup de dégâts évidemment. Et encore les dégâts, on choisit Loki. Oh là là, c'est difficile là de Pika de se sortir de la pression. Il a tenté de faire ça, c'est je crois, mais il s'est un petit peu planté. Oh là là, et le gros mid, hein. Le Duck 2. Très gros mid. Assez risqué. Et l'Albatros donne tout pour finir. C'est parti, Doug hein, qui enchaîne bien. Donne 1 plus tout qui n'a pas touché à cette distance. Doug qui enchaîne bien, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il peut venir finir ce match-là, sur ce set-là? Pika qui choisit pas vraiment les dégâts au mur, mais qui choisit Donne tout, encore une fois, Donne tout one, qui n'a pas été cancel cette fois-ci, Donne tout one, et cette fois-ci on met l'extension aïe. Aïe, 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 Pika qui est, la fois là où il a décidé de pas respecter, l'extension aïe était là, on choisit l'Albatros pour faire les dégâts, le well running pour faire les plus frames, on choisit 1-1 duck pour mixer. Très bon dégâts. Qu'est-ce qu'on va choisir? On prend les frames avec le wall banks. On continue. 1-2, 1-2, 1-2. Et c'est tout. Ah, et dommage. Là, ça devrait être fini normalement. Si Pika ne se trompe pas de wall combo. Et c'est parfait. C'est fini. Hein, c'est totalement normal. Giz qui a de très bons dégâts au wall, évidemment. One de l'autre côté. Sidestep suit toujours. Allez, Doug, on peut le faire, on peut finir ça, on peut retrouver Kalak, l'autre joueur français de ce combo, de ce tournoi qui s'est ici jusqu'au top 8. Très bien vu le down forward, tout. Oh là là, et qui arrive à choper hein, le combo wall. Et évidemment, c'est bien trouvé encore une fois. Duck, duck in one encore. Back one qui est passé au-dessus. Bien puni par Pika. On choisit, et oui, ça wall splat évidemment parce que ça fait tourner l'adversaire. Oh là là, quel combo particulièrement petit de la part de Pika. Hein. C'était pas un combo facile, il a tapé 2 fois le mur et pourtant ça fait des dégâts. Bon sidestep block là de la part de Doug. On prend Rage Drive, on fait l'imbloquable. Ah, on a loupé le cancel duck pour faire le standing 1-1 et faire down forward 1 plus 2 au mur. 1-1-2 mais ça tue pas. Plus frame, rocket punch. Et le Repouken qui n'est pas gardé malheureusement par Doug. Allez Doug, il faut pas repartir dans un 5e match, ça serait dérangeant. Et voilà, West Standing 2 qui passe en counter hit. On amène au mur, on prend les dégâts avec le Sonic Fang. On continue. Ah là là, Pika qui utilise beaucoup le Donja pour interrompre le. Et oui, évidemment, cette fois-ci on lui fait pas le punch pari entre les deux là. Tu l'as mis trop de fois, Pika. Ça te punch pari maintenant. Bonne interruption. Avec Down 3, Down forward 2-1, Down 2, Down forward 1. Il y a un HP de la part de Pika, peut-être 2. Et la string 1-2-1, encore une fois. Et c'est pris pour Doug. Et cette fois-ci, il passe bien. Non, winner final. En grande finale. Face à Kalak et c'est parti. Dans le stage, c'est pas vraiment le stage de Steam, mais c'est une arène de boxe, donc on peut le dire. Et c'est parti pour ce match-up. Ces deux joueurs qui se sont affrontés, à mon avis, des milliers de fois, que ça soit en tournoi ou en online. Au total, ça fait beaucoup de matchs. 1-1 pour punir. Down forward 2. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour Kalak de sidestep, étant donné que pour moi, Steve a accès à un des meilleurs anti-sidestep du jeu, hein, le Down forward 2. Down forward 2 encore. Et le Matterhorn pour punir là. Sidestep Matterhorn. Une spécialité de Kalak. Et on prend les dégâts avec West Standing 1-1. Et ensuite le gros, qui ressemble un petit peu à un coup d'interruption. Je crois que c'est la punition 14 frames ou 13 frames de Lily.
On continue, down forward 2, down forward 2. De toute façon, un Doug qui va en abuser de ce down forward 2. Il faut pas que Kalak puisse sidestep. Et c'est parti. Oh là là, est-ce qu'il en a loupé un? Est-ce que depuis le début là de ce qu'on a vu de Doug, est-ce qu'il en a loupé un seul de ses combos down forward 2? Je ne crois pas. Le gros slide, c'est visible. C'est étonnant que Doug ne l'ait pas bloqué. Down forward 2, il passe en dessous de la string. Bien puni. Je veux dire, bien puni, non. Il y a que la première partie de la punition 12 frames. Down one, down one, down one. Eh oui. Respect, il faut respecter ce Don One là qui a un très bon tracking côté droit. Ce qui est un peu dérangeant. L'imbloquable. Flicker tout. Bon dégâts pris de la part de Kalak, étonnant que le coup soit passé. Encore bon sidestep. On tente de sidestep. Donne forward de l'autre côté pour interrompre. 1-2-1. On continue. 1-1-2. Donne forward 2-1. Le gros kick pour dire respect. C'est normal hein, que ça sorte. Kalak qui a quand même accès à un très bon up kick, contrairement à Doug qui a très peu de coups pour low crush. Le Rocket Punch qui a eu un bon tracking assez étonnant. Down forward 2, down one. Down one. On a mis les premières strings du back one là. Back 1-1-2. En peekaboo. Bien, Wish Punish. Alors il y aurait peut-être eu mieux. Oh, interruption de la Rage Drive. Bien puni avec Sway Left 1-1. Et oui, forward 2 qui est totalement punissable, c'est à -13. Puni avec le petit West Standing Forward de la part de Kalak qui l'a bien gardé à la relevée. 1-1-2, on passe en duck pour mixer, évidemment. Down forward 1, down forward 2 de l'autre côté, down forward 1. Et encore disrespect avec le hop kick là. Bien vu ça, bien puni. Oh là là, le gros lot de... Le Snake Edge qui est encore pas vu de la part de Doug. Est-ce qu'il aurait un petit peu du mal contre les Snake Edge? Ah, c'est punissable ça, voilà, c'est punissable. Bien puni de la part de Kalak. Down forward 1, down forward de l'autre côté, down one. Le petit down one, hein, ce qui est évidemment le bien puni encore une fois. C'est à -14, c'est un peu de pushback le duck 2. Le duck 2, et c'est le premier match remporté par Kalak. Le duck 2 qui a un peu de portée, mais Lily qui a de très bonnes punitions à longue portée, on va dire à mid-portée, qui a de très bonnes punitions. Donc c'est puni 100% du temps. Et ensuite petit lot à la relevée évidemment pour finir le match. Et c'est reparti, match number 2. Malheureusement, c'est un petit peu... Ça part un petit peu mal hein, pour Doug, hein, qui part de la loser, donc il doit en mettre 2. Il doit mettre 2 sets pour gagner. Et c'est parti, on met le gros... Ça, c'est punissable, bien puni. Down forward 2, forward 3 de l'autre côté. Ça se défend bien des deux côtés, les deux joueurs. Oh, c'est très défensif, là, c'est presque passif à ce niveau-là, on pourrait l'appeler l'énorme... Non, bien sidestep. Kalak qui a au final cette fois-ci pas fait de folie, hein. Qui a sorti sa Lily, il s'est pas dit qu'il allait sortir Konimitsu ou Zafina. Bien vu ça, bien delay, le West Standing 1-2. Down one. On continue, down one de l'autre côté aussi. Pas le même down one, mais ça ressemble un peu. Genre ça ressemble. Pas du tout, mais voilà, c'est la même exécution. Faut le cross down forward one, faut le cross down forward one. Down one, back 2 tenté pour tenter d'eye crush. Pour tenter de récupérer les dégâts, mais c'est un peu compliqué. Aïe, Kalak qui a soit tapé, soit qui a 2 quais, tout simplement, et qui s'est pris cette rage drive, ou qui a peut-être tenté sidestep, hein, de toute façon cette rage drive est quasiment anti-sidestep en permanence. West standing to cancel, bien refloat avec le down forward one là, on amène au mur. Bien choisi les dégâts, qu'est-ce qu'on va choisir? On choisit de prendre, c'est totalement safe, hein, c'est à -8 ça, l'Albatros 2. On continue à mettre la pression, le petit coup d'épaule, bien puni, ah non, j'allais dire bien puni, bien vu de le down back 3 là, de le garder, mais il faut le launch punish celui-là. Forward 3, back 1 de l'autre côté, on se défend bien, 1-2-1, le duck de Kin qui n'est pas passé, forward 3, 1-1-2, down 1. Oh là, les deux joueurs qui se regardent dans le blanc des yeux là pendant 3 secondes, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu un bug dans le cerveau? Down forward 2. L'anti-sidestep, la rage drive qui n'est plus, qu'on ne peut plus duck entre les deux hits maintenant, hein. Ce qui est normal avant, c'était un mid-high, on pouvait ducker le deuxième high, c'était un peu chiant. Un bon buff pour Lily. Oh là, les deux joueurs qui se regardent, down one pardon, pour interrompre, celui de down 2-1 pour finir le match. Et Doug qui ne rigole pas là, qui prend les 2 sets, il est énervé. Est-ce qu'il peut finir par mettre un petit 3-0 là pour taper sur le mental de Kalak? Et on a vu Kalak retenter là cette espèce de hop kick. Je pense que ça ne launch qu'en counter hit. Et on prend hop le Lokizame et les dégâts. Le Rocket Punch pour tenter de wall splat. Anti-sidestep, forward 3. Anti-sidestep encore. Bien déchopé là. Aïe, 1 HP. Et on choisit le mid. De la part de Kalak. Et Doug a sans doute 2 quais à la relevée. Et c'est parti. Très bien. 1-2-1. Duck, cancel, West standing 1 pour récupérer, pour refloat. Duck, in 1. On continue le tracking du lot de Kalak qui a été assez étonnant.
Bien puni. Forward, c'est presque visible, hein, ça. Faudrait peut-être le voir. Down to one encore. Faut le croche down forward de l'autre côté. Down forward. Et voilà, encore une fois, c'était peut-être pas son hop kick celui-là. Hein. C'est assez étrange l'animation que ça. Ça a l'air d'être de launcher qu'en counter hit, ce qui est un petit peu étrange, mais ça a l'air d'être safe. Ou alors peut-être un peu trop loin pour que Doug le punisse. Et Kalak qui finit avec ce petit lot là. Pour égaliser, malheureusement, ça sera pas un match facile pour Doug. Encore refloat de la part de Doug. Kalak qui saute un peu beaucoup là. Et on prend les dégâts. Down forward one, down forward one. Je veux dire fall crouch, down forward one, hein, évidemment. Down forward two. On n'arrive plus à prendre des down forward two. On n'arrive plus à prendre des down forward two counter hit, malheureusement. Voilà, c'était ça le vrai up kick de Kalak, qui a été bien puni de la part de Lily. L'animation n'était pas exactement la même hein, pour l'autre, mais... Et 1-2-1, pas respecté de la part de Kalak. Et évidemment, le coup qui passe en normal hit, le dernier hit. Et c'est reparti, on continue. J'avance pas assez malheureusement, mais c'est reparti. 1-1, mais malheureusement il faut reset le baracac de la part de Doug, donc il va falloir beaucoup plus de matchs que ça. Mais c'est pas grave, il peut peut-être le faire. Kalak qui a déjà gagné, je sais plus si c'était avant ou après cette semaine-là. Donc ça c'était il y a 14 jours, 15 jours maintenant, quand vous aurez la vidéo. Mais bref, il avait gagné un de ses tournois, un de ses IFC, un de ses ICFC, pardon. Petit coup d'épaule là. Forward, 1-2, down forward 2 de l'autre côté. Hein, on répond bien. On prend les plus frames avec le forward 2, down 1. Down forward 2. Et voilà, cette fois-ci le mid qui est passé derrière le 1-2-1. Down forward 1, down forward 2 qui passe en normalite encore. Sans doute que Kalak avait dû tenter de sidestep, par contre vous voyez passer en normalite. Et c'est reparti. Et voilà, le gros counter hit. Down forward 1-2-1, gros counter hit. On prend Loki, gros QCF tout là. QCF avant tout, pour prendre les dégâts en low. Et on met la rage art. La rage drive, pardon. Le low back turn, done for, générique done for, qui est bien puni, bien vu et bien puni de la part de Doug. Done to, on n'a pas mis l'extension mid cette fois-ci. On continue, les deux joueurs qui se regardent dans le blanc des yeux. 1-2, suivi de duck, c'est pas dégardé. Oh dommage, il aurait pu launcher là derrière le done for 2, mais malheureusement ça a tapé des deux côtés. Les deux, forward 4. Et voilà, le gros done to 1-2. Qui a ce gros mid qui launch. Oh là, très étonnant là, le back 2 qui était passé, je sais pas si c'est une erreur d'exécution ou si c'était vraiment en vue. Mais ça a fait back 2, c'est passé en normalite pour une raison inconnue. Et ça a été malheureusement droppé. Le combo a été droppé de la part de Doug. Dot forward one de l'autre côté. One down, one bien interrompu. Ah, il aurait peut-être pu prendre le counter hit et launcher. Et oui, ça c'est punissable par Lily, mais il faut faire instantanément vu que c'est à -13. Si vous loupez, vous vous faites punir derrière. Back one. Le bon petit lot là pour Kalak. On continue. Les deux joueurs qui se regardent un petit peu là. On est assez loin l'un de l'autre. On joue un peu plus avec la distance pour Kalak. Down forward 2. Down forward crouch, down forward 1 de l'autre côté. Down forward 2 encore de la part de Doug. Down to 1. Down 1 de l'autre côté. Très étonnant là cette petite phase de on s'avance, on avance. Ça devrait aller. Et parfait pour Doug qui ne loupe pas le combo derrière le down forward 2. Et si vous loupez pas le combo, et ben vous tuez évidemment. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de ce combo là, hein, évidemment. Ça n'aurait pas permis de tuer si vous aviez fait le combo, on va dire facile, easy. Mais si vous faites le vrai combo, bah là vous launchez facilement. Hein. Non, c'est pas facile du tout. La vidéo d'ailleurs qui s'intitulera l'exécution dans Tekken parlera pas mal du down forward 2 évidemment. C'est un peu le coup que j'ai train. On va dire que c'est le coup le plus difficile que j'ai train de façon vraiment régulière. Donc je vais en parler quand on parlera de l'exécution, c'est évident. Je vous donnerai mes conseils sur le coup aussi, hein, mais évidemment de façon globale sur comment travailler l'exécution à Tekken, comment vous entraîner. C'est pas forcément facile suivant est-ce que le coup est un launcher, est-ce que le coup est un ender de combo, ça n'a rien à voir. Et c'est reparti. Down to 1. On continue. Down 1. Des chops de foin là. Kalak qui tente de chop. Très bon stage pour les deux persos. Voilà, Kalak qui vient casser le sol avec ce coup là.
Et dommage, le combo n'amène pas au mur. Alors pourquoi c'est un stage très bon? Je fais un petit aparté là, pour les deux côtés. Kalak a des combos qui sont... Lily, pardon, a des combos extrêmement optiques qui brisent le sol et qui font énormément de dégâts après avoir brisé le sol, parce que ça permet de spike l'adversaire au sol et de reset les dégâts. Donc vous pouvez faire des combos à plus de 100 de dégâts. Et de l'autre côté, Doug a accès à un punch parry launcher, tout simplement. Si vous êtes assez rapide après le punch parry, vous pouvez faire forward 2 et ça va briser le sol. Voilà, on l'a vu, hein. On le verra peut-être dans ce match. Back one normalement pour Rewall Splat, forward 2-1. On choisit de faire Westanding 1-2 pour Loki. Bien, oula, les deux. La Rajart de bien intérêt et bien très bon side step. La Rajart qui a été stoppée là. Down 1 plus 2, vous avez la garde toujours activée évidemment. Voilà, on a revu Doug mettre le punch parry. S'il passe, on pourra montrer de façon assez évidente l'intérêt du coup, l'intérêt de ce punch parry et pourquoi il est très fort dans ce stage là. Et voilà, est-ce qu'on le voit? Et voilà, on le voit. On va le repasser parce que je l'avais vu rapidement. Donc voilà, si vous arrivez à punch parry, ce qui s'est passé là, punch parry, forward 2 si vous êtes assez rapide. Et c'est tout simplement un launcher, voilà. Et ça permet de vous launcher. Alors il faut une exécution très bonne, hein, parce que faire forward 2 derrière le punch parry, c'est pas facile. Mais voilà, oh là 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 là. Oh là 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 là. Le round qui a été une masterclass de la part... On va se repasser ce round. Une masterclass de la part de Doug là. Et on l'a vu l'intérêt de ce punch parry, on l'a parfaitement vu ici. Beaucoup de zoning, mais il suffit d'un petit punch parry pour détruire l'adversaire, donc on va tous repasser. Derrière le 2-1, vous pouvez sortir le punch parry, évidemment en duck. Donc punch parry... C'est un pur combo du coup, ça amène au mur avec combo optimisé, forward 2-1 suivi du machine gun, ça c'est mal relevé donc re-machine gun, back 1 pour Rewall Splat, forward 2-1 et re-machine gun encore une fois. Voilà, tout simplement une masterclass, hein. Une masterclass de la part de Doug là sur cette action. À montrer dans les écoles de Tekken évidemment, forward 2-1-2, Matterhorn encore, sidestep Matterhorn. On choisit Lokizame en passant de l'autre côté pour Kalak, derrière ce wall combo. La punition qu'on aurait pu duck le high, mais ça n'a pas été fait. Instant trail running 2, rocket punch, 1-2-1 duck. On continue. West standing 1. Down forward 2, forward celui de l'autre côté, back 1. Et oui, back 1, flicker, 1 down 1. C'est quand même launchable, hein. Si l'adversaire vous duck. Vous pouvez tout simplement launcher. Et c'est reparti, 1-1-2. Il y avait peut-être mieux en étant back turn, mais c'est pas grave. C'est toujours les dégâts qui sont pris. L'anti-side step de Lily, qui a plutôt un bon anti-side step parce qu'il laisse Lily assez positif. Et on continue, ça devrait amener au mur. On choisit quoi? On choisit Loki avec le gros coup de poing. Oh, on a mixé en peekaboo là. Très bonne punition, side step punition. Forward 3. Oh, le West Standing 1-2 qui a pas puni malheureusement. Et down forward 1 pour finir le match, tout simplement. Et Doug qui arrive, Doug qui reset le bracket. Et c'est parti. Kalak qui en a marre là. Kalak qui a l'impression de se faire télécharger par Doug. Alors il tente un autre perso, il va tenter de jouer Connie. Connie, c'est parti pour un total autre type de gameplay, hein. On n'est plus du tout sur la même chose. Oh, Toutou. On la connaît, hein, cette string, on va la voir beaucoup. 1-1, Toutou. Down forward 1, down forward 2. Toutou, encore. Toutou, toujours. Et le hop kick pour disrespect. C'est parti, j'ai envie de dire, hein. Vous allez le voir que la Toutou est une string extrêmement forte contre, de façon générale, tous les persos. Mais contre Doug, là, c'est particulièrement bon. Ça devrait finir, là, le bon counter hit qui est passé. Oh là, très étonnant. Normalement, Kalak a dû drop son combo, hein, parce qu'il pouvait totalement tuer là-dessus. Il pouvait totalement tuer. Et on continue. Down forward 1 de l'autre côté. Down forward 1, down forward 1. Très beaucoup de poke, là. On joue en poking. 1-2-1, tout de l'autre côté, encore une fois. Une bonne string, hein. Il faut l'utiliser, mais là, on va voir qu'elle sera utilisée presque à outrance, cette toutou de la part de Connie, de la part de Kalak. Petit lot pour prendre les dégâts. Un lot qui a une bonne portée, là, celui-là, le down 3, je crois, ou le down forward 3. L'extension du down forward 1. On continue, 1. Ce bon coup mid-mid, hein. Ça launche pas, mais le forward 2 est garanti. Il faut le crouch down forward 2. Coup piqué à Noctis d'ailleurs. Et le hop kick encore pour disrespect. Aïe 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 aïe, Kalak qui nous sort une Connie assez intéressante. Le crouch down forward 2 qui a été garanti cette fois-ci. Et le coup piqué là aussi à Yoshimitsu qui passe. Toutou encore. Petit coup de couteau là.
dans la jugulaire de Steve, là. Doug qui n'arrive plus à trouver les solutions. Il faut se ressaisir très vite, hein, parce que ça a été reset, hein, le bracket a été reset, donc il va falloir trouver les solutions rapidement contre ce personnage. Et Doug qui avait déjà mis la Kuni de Kalak en difficulté, c'est étonnant qu'il trouve pas la solution, là. 1-2-1-2-1. Et on combo, parfait. Qu'est-ce qu'on choisit? On avait choisi Albatros, mais ça a été interrompu. Back one encore. On choisit Down Forward one. Down Forward two. Le petit lot pour poker là, de la part de Kalak. Ça continue. 1-2-1 duck. 1-2-1 duck. 1-2-1 duck one. Hein. Down one. Encore. Bomb kick. Bien gardé, bien puni. Avec cette 1-1-2. L'anti-side step en dash là. Down 2-1. On a mis l'extension high qui est safe, mais qui. Attention, hein, Kalak aurait pu ducker. 1-1-1, 3 fois 1. Down forward 1. Et le time up, la pression qui a été suffisante pour Kalak pour garder la pression et gagner et grappiller le temps. Et aïe aïe aïe. Doug qui est en difficulté face à cette Connie. Il avait réussi à la voir la première fois. Va-t-il se faire mettre en difficulté tant que ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il faut que Doug le fasse là. Il faut que Doug se ressaisisse. Même si Kalak joue bien, hein. C'est un jeu en poking, c'est très pur, mais c'est pas forcément très agréable peut-être pour certains à regarder. Moi, ça me dérange pas trop de voir que du poking. Mais certains préfèrent voir des gros combos. Là, c'est pas ce qu'on va voir. Hein. Back turn down forward one de l'autre côté. 1-1-1. Oh la Kalak qui est quasiment passif à certains moments. Oula, très étonnant que Doug se soit pris ce coup là. Down one, c'était assez étonnant encore. Petit poke, 1-1, petit poke. Oh là là, Doug qui a du mal à trouver les solutions là. Aïe 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 aïe. Doug qui. Oh là là, Kalak qui est carrément passif face à lui. C'est carrément très irrespectueux de la part de Kalak là. Qui le regarde. Kalak qui le regarde, mais qui le sait que Steve a pas forcément d'excellents coups pour briser la garde de l'adversaire. Donc vous pouvez vous contenter des fois de regarder. Le combo qui est un petit peu loupé, mais c'est pas grave. Force crouch down forward one, force crouch down forward one. Et le back one. Doug qui prendra ce match. Kalak qui carrément des fois quand il a l'avantage à la vie le sait que c'est à Doug de jouer s'il a l'avantage à la vie de 60 ou 50 points. C'est à lui de jouer. Kalak qui joue très passif. Bien le punch pari. On choisit Loki. Pas les dégâts. Anti-side step. Down forward down le côté. Tout. Est-ce que Doug aurait trouvé la solution là après avoir réussi à mettre un round? Ou est-ce que Kalak a juste eu pas de chance? Ou est-ce que Doug a juste joué très bien? Back turn, la punition 12 frames. Étonnant. Kalak qui joue d'une passivité qui est très étonnante alors que c'est lui hein, là qui est en désavantage à la vie. C'est à lui de se presser. Et qui joue pas. Qu'est-ce qui se passe? Kalak qui veut plus jouer. Kalak qui restreint les deux joueurs qui abordent un style de jeu très passif. Et c'est bien vu. Très bien low pari là, le back turn down for. Et on continue. C'est très étonnant là comme game. Voir ce à quoi on assiste. Attention, ça devrait pas pouvoir remonter. Ça m'étonnerait, même avec ce combo, que Kalak puisse... Et Doug from Paris, qui reste au sol, qui ne veut plus se relever. Il s'en fiche, il a pas besoin. Et oui, évidemment, il est resté au sol. Il s'est pris 4 fois d'affilée le fall crouch down forward 4. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il avait pas besoin de se relever. Il restait 2 secondes. Il se l'est pris 4 fois, mais ça suffit pas. Et c'est parti. Kalak, qu'est-ce qu'il peut remonter cette game? Après avoir téléchargé Doug, et Doug vient de le télécharger, qu'est-ce qui se passe? Petite interruption down jab, l'extension down forward 1-3. Car launcher counter hit, attention. On choisit les dégâts, évidemment. Non, on choisit Loki plutôt. Et le petit lot pour finir après le min-mid. Très bon min-mid, là, le double coup de pied, la petite roulade. Dire roulade. La roue plutôt. 2 fois l'instant while running to down forward 1, punch parry. Oula, le punch parry qui est pas passé. Je veux dire, l'extension mid pour faire des dégâts est pas passé. Back turn, le petit lot qui high crush là pour passer en dessous. 2-1. 2-1 flicker. Ah, c'est pas mal ça, hein. Bonne pression. Est-ce que Doug récupère par la pression? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça qu'il va réussir à avoir Kalak? C'est très étonnant. Tout de l'autre côté. Down forward 1. Aïe 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 aïe. 1-1-1-2. Kalak qui reste encore très passif alors que c'est à lui de jouer là. 1-1-1. Allez, Kalak, il faut mettre plus de lot. Ou alors il faut risquer plus peut-être. Mais là, il reste 13 secondes. Et ça va pas suffire. Mid 2 fois. Je veux dire, low 2 fois. On continue mid. Ça suffira pas. Et Doug qui va remporter. Il n'y a plus rien à faire hein, là. Évidemment.
quand il reste 2 secondes. 2 secondes et que vous avez trop de désavantages. Le jeu de Kalak qui lui joue un peu, c'est un petit peu le, on va dire le revers de la médaille. Un jeu extrêmement passif, là aussi vous avez l'avantage à la vie face à Steve. Je ravance un petit peu. Là aussi vous avez l'avantage à la vie face à Steve, vous êtes en avantage, mais là, quand vous êtes en retard, bah Doug il a pas besoin d'avancer non plus, donc il le fait pas. Et s'il le fait pas, c'est vous qui êtes en désavantage. Konomitsu qui n'a pas non plus d'extrêmement, n'importe quoi. Qui n'a pas non plus d'outils extrêmement forts pour casser la garde adverse. Et Kalak qui reste sur Konomitsu, qui ne switche pas et qui choisit de prendre Infinite Azure. La version de nuit, très belle version, une version qui est introduite en saison 3. Back 1-2 pour tenter de punir en wave punish. On voit au final que le back 1-2 a un très peu duck la deuxième partie, vu que le back 1 de façon générale, les gens sont assez passifs derrière, il y a peu de chances que les adversaires vous esquivent. Down 2-1, full crouch down forward 1. D'accord, le down forward tout de loin, de la part de Kalak. On zone beaucoup ici, hein. C'est le même match-up qu'avant, le même match-up, le même style de jeu qu'avant. On zone énormément et Kalak qui zone beaucoup. Kalak qui n'utilise que son jab, le down forward fort et la one, et la toutou. Bien interrompu ça. Toutou encore. Eh oui, ça c'était... Il l'avait téléchargé Kalak, hein, on l'a vu. On a compris dans les yeux de Konomitsu qu'il le savait qu'il allait avoir extension way et qu'il fallait se baisser. Down forward one de l'autre côté. Le dash mid pour anti-side step. Down forward, full crouch down forward one. Jab bien, side step. On a tenté le gros high là qui a été piqué à Noctis aussi, celui-là, le gros high qui launch en 13 frames. One. Down forward two. Le mid. Et l'irrespect avec l'armor. Bon choix de la part de Doug. Slide low. Oh, les deux joueurs qui... C'est plus se regarder à ce niveau-là. Hein. C'est peut-être... Est-ce qu'ils se demandent en mariage Est-ce qu'il y a entre les deux joueurs une harmonie que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas? Très étonnant d'avoir un jeu aussi passif de la part de Kalak. C'est un choix assez particulier, mais qui a déjà payé. Donc qu'est-ce que ça va repayer là, hein, parce qu'au final, c'est lui qui a l'avantage. Down one, down two. Et la chope, aïe 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 aïe, la chope pas déchopée, 10 secondes. Est-ce qu'il peut revenir rage drive? Il fallait faire le down back 3-2 là pour tenter de prendre les dégâts. Dommage. Et down forward 4 qui passe. Petit mid de 13 frames, je crois, ou 14 frames. À utiliser, chope déchopé cette fois-ci. QCF2. Launcher en counter hit ça. Est-ce que les combos sont bien opti, bien connus? Bien, bon combo. On est à plus de 60 de dégâts, down forward one. Et voilà, Kalak qui va appliquer son match-up là. Étant donné que maintenant il a l'avantage à la vie, il est fort probable qu'après ce low parry combo, il soit extrêmement passif. Ouh, le full crouch down forward fort. Très étonnant d'utiliser ça. D'utiliser ça, pardon. Et le west standing fort. Bah non, il a joué très agressif, contrairement à ce que j'allais imaginer. Et il remporte ce troisième match. Avantage pour Kalak donc. Et ça continue évidemment. J'arrive pas à avancer jusqu'au prochain match, vous m'excuserez. Et c'est parti pour la suite. Qui de Doug from Paris ou de Kalak va remporter ce match? Et peut-être, pourquoi pas gagner. Avantage évidemment. Il y a low pari là, vous allez voir, il y a low pari avant même que les scores s'affichent, mais c'est pas grave. Je vous ai spoilé la première action de ce match, vous voyez, hop, low pari. J'avais totalement deviné. Kalak qui a l'avantage, donc il y a un match de gagner là, possiblement Kalak peut win. Et voilà, on refait le full crouch down forward fort, full crouch down forward fort, full crouch down forward fort. Oh là 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 là, c'est très risqué comme lot, hein. Mais à peu de range, full crouch down forward fort, vous avez le forward tout garanti là, comme ça on le voit. Qu'est-ce qui se passe? Kalak qui ne connaît plus ce coup, il l'a sorti 4 fois, ou alors est-ce qu'il veut vraiment imposer le fait que Doug soit obligé de duck? Très étonnant. Ouh là là, forward 2 qui est encore garanti derrière ça. C'était un peu risqué, 1-2. Rage drive, on a tenté de faire wiffer quelque chose. Et de punir rage drive. Instant trail running 2. Oh là, on prend les coups qui mettent positif ou qui mettent l'adversaire dans des positions resserrées. Et Kalak qui finit avec un petit down fort qui touche à une distance très étonnante là. Sur la hitbox, on aurait presque cru que ça toucherait pas, mais ça a touché. Back one, tout encore, c'est string. Pardon, on n'arrête pas de la voir. Et le back one combo. On va amener au mur. On prend pas les dégâts, on prend Loki. Bien ducké, le duck in forward 2. On continue, l'anti-side step après le dash. Down to one, et on met cette fois-ci l'extension high qui passe pour une fois. On choisit Loki. Et le Peekaboo down forward one. Pour finir, le mid qui sort le plus rapidement de Peekaboo, hein, évidemment.
sans compter le cancel évidemment. Et bien vu cette fois-ci, hein, on se l'est pris un nombre de fois incalculable là, ce slide, donc cette fois-ci on se l'est pas pris. Bonne punition de la part de Kalak, il fallait une punition qui a de la portée. Et on continue one to one, on y respecte un peu là, Kalak qui met les premières strings de la 10, les premiers hits de la 10 string. 1-1-2, duck 1, on continue, West standing 1, down forward 2, et le punch pari qui passe, down 1 plus 2 pour prendre les dégâts, fall crouch down forward 1. Ça continue, est-ce que Doug peut prendre ce round et aller propulser nos beaux yeux dans un dernier match? Ah la chope pas déchopée, aïe 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 Doug, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on n'arrive pas à déchoper ça? Et down forward 1 pour finir le match. Doug qui avait peut-être tenté de se baisser en prévision d'un low. Fall crouch down forward 1, le disrespect avec le hop kick, aïe aïe aïe, Doug qui se retrouve dans une situation un petit peu complexe parce qu'il va avoir le désavantage à la vie. Oh là, il a le saut de... Bien puni ça. Le saut qui est passé en dessous du relevé sous lui. Assez étonnant. On amène jusqu'au mur. Non, dommage. Gros rocket punch. Aïe aïe aïe, le combo qui est pas passé en sidewall. C'est assez étonnant ça que ça soit pas passé. Mais on continue. Et oui, évidemment, on est passé derrière. Il y avait peut-être mieux à faire. Est-ce qu'on re-wall splat? Et c'est parfait. On a re-wall splat, forward to one, machine gun pour finir. Et Doug qui propulse nos beaux yeux dans le dernier round de ce match. Si Kalak le remportera, ça sera fini. Si Doug le remporte, ça sera tout simplement 2-2 et on aura le droit à un dernier match. Le disrespect, Doug qui part bien. West standing 1-1, cancel West standing 1 down forward 2. Forward 3, bien puni évidemment. Kalak, Connie qui peut punir cette A-13. Le peekaboo forward 2. On continue en poke, down forward 1. Compliqué, les deux joueurs qui se regardent dans le blanc des yeux là. C'est un petit peu la pression. On sait que c'est un petit peu un tournant du match là, ce round pour les deux joueurs, ils le savent très bien. La pression. Doug qui devrait gagner normalement, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça dans Tekken. Évidemment, ça, il fallait ducker derrière, mais c'est pas facile. Ah là là, la déchoppe qui est bien déchopée. Le gros low backturn qui est un low très risqué, mais c'est pas grave. On a tenté le punch pari. Rage drive qui ne passe pas. Aïe 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 aïe, et voilà. Petit string suivi de down for pour finir, malheureusement, voilà. Doug qui avait l'avantage à la vie, mais qui a perdu. Et c'est une victoire de Kalak. Et c'est fini pour cette ICFC Week 1. Donc saison 1, Week 1. N'hésitez pas à aller regarder pour ceux qui seront curieux sur leur chaîne. Donc je la mettrai en description. Le Week 2 et le Week 3. Je veux dire, je ne mettrai pas directement, je mettrai la chaîne Twitch en lien. Et tout est gratuit hein, sur leur chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous faire plaisir, si vous avez un peu de temps. Passez, mettez-vous en général au milieu, c'est à peu près au milieu, on va dire à 2h30 que le top 8 commence. Et que les matchs, on va dire, les plus intéressants commencent. Parce que dans les phases de poule, on vous montre des matchs qui sont pas forcément très intéressants. Mais pas de problème. Voilà, bon, globalement, des matchs qui étaient très intéressants. Hein, et une domination française, pourrait-on dire, au final. Deux Français l'un face à l'autre, Kalak. Excellent joueur de Lily qui a sorti une Konimitsu particulièrement solide et particulièrement intéressante dans son match-up. Un match-up appliqué de façon très spécifique, très passive. Un match-up très respectueux aussi quelque part, hein, mais on a vu qu'il y a certains moments là où Kalak arrêtait carrément de bouger, ce qui est assez étonnant. Et malheureusement Doug qui avait réussi à se sortir la première fois pour reset qui avait réussi à sortir de cette Kuni en winner demi-finale, en winner finale pardon, avant d'aller en loser, et qui n'a pas réussi à se sortir de cette Konimitsu. Donc voilà. Pour ceux, je mettrai évidemment la chaîne Tekken France FR en lien aussi. Pour ceux qui n'ont pas de problème avec l'anglais, je vous conseille de regarder ça, il y a un peu plus de commentary, etc. Et ils le font de façon plus constante. La chaîne Tekken FR, des fois ça passe pas vraiment. Des fois ils le font pas en fait, hein, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, rien à dire. C'est des très bons matchs, voilà, tout le monde s'en va. Bah c'est parfait, j'aurais même pas besoin de le mettre... Ah bah ils ont pas mis leur lien de leur chaîne Twitch malheureusement, mais bon bref. Je mettrai le lien de leur chaîne Twitch. Bon allez, salut à tous, bon Tekken à tous. Et évidemment je continuerai à commenter. Allez, salut. 話にならんな。